Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur une vidéo découverte de Malifaux. Je suis avec Fred, Salut tout le monde. je suis toujours Robin. Aujourd'hui on va s'intéresser à une vidéo, donc non pas de lore et de figurines d'une faction, mais une vidéo pour regarder comment on peut se mettre à Malifaux, regarder quelles sont un peu les contraintes et quels sont les outils qu'on a, auxquels on peut accéder, et ainsi pour comprendre un peu aussi quel est le matos nécessaire pour se mettre au jeu, un peu les budgets aussi, on peut en parler, et un peu les différentes communautés lesquelles on peut essayer de s'intégrer et d'aller vers qui aller avoir des conseils et ainsi de suite. Voilà, on va se pencher là-dessus aujourd'hui. Et on va commencer tout d'abord avec l'application, une application qui est gratuite, qui est Malifaux Builder, Malifaux Crew. Vous y avez accès à la fois sous ordinateur comme sur le téléphone, sur le smartphone. Une appli gratuite, entièrement gratuite, avec toutes les informations du jeu, et même le livre de règles de savoir. Hein. Donc vous avez vraiment toutes les infos du jeu sur l'application. Et indirectement, si on en parle, c'est parce que comme ça, on va regarder un petit peu comment on peut créer une liste de jeux, parce que Malifaux a un système de recrutement un petit peu particulier. On va vous expliquer en amont, de vous expliquer comment on peut acheter le jeu et où l'acheter. C'est comme ça vous donnera les pistes et vous saurez un petit peu ce que vous pouvez prendre en fonction de ce que vous... Voilà, tout simplement. Et puis on va regarder ça ensemble. Et sur cette appli, vous avez, on peut commencer par les cartes. Vous pouvez réviser. Ça c'est bien parce que avant un match, vous pouvez regarder un petit peu la compo aussi de votre adversaire. Vous avez tous les graphismes. Donc il faut savoir que les illustrations que vous avez sur les cartes, ça va être la figurine que vous allez avoir en jeu sur la table. Et puis vous avez toutes les caractéristiques. Là, on va peut-être vous expliquer un petit peu les mots-clés, justement. Exactement. Donc vous avez dans cette système de cartes, ce qui est assez super, c'est que vous allez pouvoir vous enregistrer sur l'application. Et après, vous voyez, il y a des petits logos ici avec la petite valise, l'épingle ou quoi. Et plus tard, vous pourrez épingler certaines choses. Par exemple, je m'explique. Euh, Par exemple, la Cassandra Feldon qui est ici, cette carte-là, laquelle elle se charge. Hein. Voilà, donc j'ai le recto et le verso de la carte, toutes ses règles, ainsi de suite, ainsi que l'illustration. Tout en haut, je peux aussi faire défiler les versions, parce qu'elle a une version collector, Baritone Lola. Ça va être la carte et indirectement le visuel de la version collector. Oui, elle est un peu moins belle, j'avoue. Ça dépend les Ouais, goûts. pour le coup, elle est très différente, oui. Elle est quand même très différente. Parfois c'est approchant, parfois ça peut être très différent, mais il faut aime bien dans les collectors explorer plein de voies possibles. Parfois des redesigns complets des cartes d'ailleurs. Hein. Et tout ça reste accessible. Et indirectement, si je l'ai et que par exemple je l'ai peint, je peux la faire défiler et je peux dire bah voilà, je l'ai peint, je peux dire que je l'ai, et si je veux l'épingler, je peux l'épingler. Par exemple, mon adversaire veut jouer un master ou quelque chose comme ça, je peux l'épingler. Et plus tard, ça marche comme un système, un moteur de recherche. Je peux afficher tout ce que j'ai, et donc Cassandra tout d'un coup. Ça peut être un bon deal aussi pour garder sa collection à jour. Se motiver aussi avec, avec qu'est-ce que j'ai peint, qu'est-ce qui me reste à Ta peindre. peinture, ouais. Ça, c'est vraiment pour les collectionneurs, hein. C'est aussi pour encourager les gens à compléter les collections. C'est assez marrant. C'est assez rigolo, ouais, cette approche qu'ils ont eue. Moi, j'avoue que je l'utilise sur la VN d'application, je vais le faire. J'aimerais juste partager avec vous une carte que je trouve très très belle. Donc du coup, on va pouvoir utiliser le moteur de recherche. C'est Mei Feng, donc je peux taper directement quelqu'un. Donc là, on voit Mei Feng. C'est un master qui est dans deux factions. Et par exemple, sur Mei Feng, elle a une collector et un redesign de sa carte, mode un peu futuriste. Ils se sont amusés à faire ça. Et par exemple, voilà, vous les avez aussi sur l'application. Elles sont aussi en réel, aussi sur l'application. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. Dernière chose sur ce mode carte, on peut chercher par nom, mais on peut aussi chercher par capacité. Euh, Par exemple, si je cherche Dante Mind Me, qui est une compétence de scénario assez forte dans le jeu, ben, je peux taper la compétence, et il va me filtrer parmi tout le jeu, parce que j'ai sélectionné aucune faction au-dessus, et donc je vais avoir toutes les références du jeu qui ont Dante Mind Me. C'est-à-dire que si je clique Je sur... savais même pas qu'on pouvait faire ça, tu vois. Tu me fais découvrir des trucs, là. Ah non, mais c'est vachement utile, et là du coup on voit le Dante Mind Me Hmm. de Big Jake, par exemple, on voit qu'il a cette compétence-là, et indirectement, donc on peut chercher plein de choses. Par exemple, vous savez que vous jouez contre un gameplay qui va vous poser problème, bah, vous pouvez chercher dans votre faction qu'est-ce qui gère ce gameplay. Petit exemple très rapide, par exemple, je suis un arcaniste et il y a beaucoup de figurines qui font peur en face, par exemple Jack Do. Je cherche une règle qui s'appelle Rossless. J'espère ne pas me planter dans Rossless maintenant. Du coup, j'ai des Et t'as doutes. pas pris la plus facile, hein. Non, j'ai pas pris la plus facile. Euh, je suis un peu Donc con. du coup, comme ça, tu peux voir ce qui va contrer en fait dans ta collection l'adversaire que tu vas avoir. Ouais, c'est super intéressant.
exactement. Bah voilà, il l'a. Ah non, il l'a pas. Bah, peu importe. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Je vais quand même essayer de On a les... compris le il va me système, ouais. reprendre. Il va me reprendre si je dis n'importe quoi. Oui, j'ai eu bon. Donc voilà la compétence Rustless. Et ben j'ai 4 figurines dans ma faction qui ont Rustless. Et Elijah, Joss, le Mechanic Rider et Rasputina. Si je clique dessus, la compétence va s'appliquer. On va la voir sur la Sur la carte. figurine qui va arriver. Voilà, on voit le Rustless en troisième règle sur la carte du Mechanical Rider. Voilà, c'est un outil qui est vraiment utile, qui est vraiment sympa, qui permet aussi de découvrir des crews parce qu'on peut aussi chercher par mots-clés. Par exemple, là j'ai le MSU, le mot-clé, vous voyez, là on a le nom de la figurine, en dessous on a son statut, Henchman, son statut Living, donc et en dessous le mot-clé MSU. Si je tape MSU, il va me sortir du jeu toutes les figurines de ce mot-clé. Là, typiquement, je sais que je peux jouer tout ça avec Amina. Ouais, c'est très intéressant quand tu as envie d'attaquer un nouveau master pour avoir vraiment une vision d'ensemble. Alors, on verra, on a la même chose sur le site. Oui, Mais ça, c'est un truc que tu peux avoir sur ton téléphone et du coup, tu peux regarder un petit peu, tu navigues un petit peu dans tout le jeu Malifaux. Quand tu veux faire un nouveau master, bah tiens, je vais regarder vraiment ce qu'ils peuvent jouer, ce qu'il y a dans le mot-clé. Ça, c'est vraiment intéressant, ouais. et il y a quelque chose qui va aller encore un petit peu plus loin sur la même chose. Dans Malifaux, quand on joue un master, ce master, je reviens sur Mei Feng. Ce master a un mot-clé. Et quand vous le recrutez en tant que master de votre partie, vous allez pouvoir recruter toutes les figurines qui partagent le mot-clé du master. Le mot-clé étant fond. En gros, je vais pouvoir jouer toutes les figurines qui ont ce mot-clé fonderie. Je vais pouvoir jouer aussi les figurines de la faction d'origine de mon master. Il se trouve que Mei Feng se joue en Ten Thunders ou en Arcaniste. Auquel cas, avant la partie, vous choisissez quelle faction vous jouez. Si vous annoncez Mei Feng après la faction que vous avez choisie, par exemple Arcaniste, je joue Mei Feng Arcaniste, je vais avoir accès tout de même à toutes les figurines qui ont le mot-clé fonderie, même si elles ne sont pas Arcanistes. Je vais taper fonderie, On et, va voir qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde un peu partout d'ailleurs. et là on voit, c'est ça, on voit 3 factions qui ressortent. Le bleu c'est du Arcaniste, on a même du Bayou avec le mécanisé de Porkchop et différence, Joli cochon, ouais. Mm. petit cochon mécanique, et on a aussi du Ten Thunders en orange, notamment avec Kang, son henchman. Que voilà. Et donc du coup en fait ça veut dire que si je joue Mei Feng en arcaniste, je peux tout de même jouer ces références là, parce qu'elles portent le même mot-clé que Mei Feng. Ça au début dans Malifaux c'est un concept un petit peu compliqué de liste. Vous allez voir que heureusement on a des outils sur l'application, parce que là je vous l'ai montré par la recherche, mais on va le montrer autrement. On voit que dans le menu on a crew, et dans crew en fait c'est comment on va construire nos crews. Je vais faire le même exemple, par exemple en arcaniste, je vais cliquer sur le plus, je vais choisir la faction arcaniste. Là, on va me proposer tous mes masters, et en dessous les henchmen. Les henchmen dans le jeu peuvent être pris comme des leaders. C'est souvent pour faire des parties un petit peu de démo qu'on appelle henchman hardcore, bien que ce soit aussi possible pour des parties un peu plus classiques, mais c'est très rare. Très souvent, on va jouer parmi les masters, et vous savez, on est sur 8 masters sur 8 factions. C'est très mathématique. Je vais sélectionner ma petite Mei Feng. Hop. Donc, ah bah en plus, je suis en plein dans le tuto. Je vais le skipper, je pense que je vais vous en parler directement. Donc en haut, j'ai le nom de mon crew que je peux renommer à n'importe quel Optimisé, ouais. pratique. J'ai le nombre de soulstone. Là, on voit ici, comment on appelle, on voit ainsi Petite la jauge, jauge, ouais. donc je Mm. peux la changer. 50 soulstone, c'est la partie classique, c'est la partie un petit peu format tournoi, c'est le format de jeu normal. Après, il y a le 35 un peu plus bas quand on, ce qui est très bien aussi. Le henchman hardcore qui se joue en 30 soulstone. Le master ne compte jamais, parce que lui-même a un coût, avec les 15 soulstone, ne compte pas, il est gratuit. Là on a un 110 qui s'est rajouté, hop, je vais l'enlever. On voit qu'on peut ailleurs, donc recruter. Quand je vais recruter, ça va m'afficher toutes les factions dans lesquelles il y a des références que Mei Feng peut recruter. Donc chez Arcaniste, il se trouve qu'il y a tout son mot-clé, on voit les fonderies marquées en dessous des noms, ça c'est tous les persos qu'elle peut prendre. Je peux par exemple cliquer sur plus pour embaucher certaines de ses références. Ensuite arrive un mot-clé qui s'appelle versatile. Le versatile, c'est le mercenaire de la faction d'origine que vous jouez. Typiquement, c'est des références. Si je clique dessus, déjà en plus j'ai de nouveau, comme avec les cartes, j'ai la référence, donc je peux voir ce que c'est. C'est des références qui n'ont pas de surcoût quand je vais les jouer dans une partie. Parce que ce sont des mercenaires.
Par contre, Et alors, après, je te coupe un oui, petit peu vite dis-moi, fait. dis-moi. Ça veut dire que par exemple, Mefeng, quand vous annoncez que vous la jouez en Ten Thunder, vous pouvez prendre que les versatiles Ten Thunder. Exactement, tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'en Ten Thunders, je vais défiler la jauge Ten Thunders. On va se rendre compte qu'on n'a que deux choix parce qu'il n'y a pas les autres refs, du coup, par les versatiles possibles. Tiens, on va en acheter un de chaque. Hop. Et du coup, il y a aussi dans la faction Arcaniste, je peux acheter des Out of Keyworld, comme on voit sous des références. Auquel cas, vous voyez, il y a comme une taxe. À droite, c'est 7 plus 1, 6 plus 1. Ces références-là coûtent plus cher parce qu'elles font pas partie du origine de Makefang. En gros, elle peut demander à un copain master de lui prêter certaines de ses refs, mais en termes de logistique, ça lui coûte plus cher et donc elle en aura moins. Là où les versatiles sont plus des boîtes à outils, des pièces qui servent dans chaque faction à apporter des réponses en fonction des gameplays qu'on joue. Les gameplays, voilà, ça c'est simple. Voilà, je vais finir ma liste, je reviens des choses, c'est pas très important. Je reviens sur mon crew. Mon crew, j'ai ces références-là, comme vous pouvez le voir. Les coups sur les côtés, je peux toujours lire les cartes comme je l'entends. Je peux regarder notre ami Willy qui est paré avec dynamite qui court sur la table avec une brouette de dynamite qui fait exploser tous les gens autour et qui a une des collecteurs les plus chouettes du jeu. Qui est très jolie que j'ai moi là, c'est une jolie femme sur un. Alors comment ça s'appelle un. C'est pas un bicycle, c'est quoi? Ah, j'ai Je- oublié le nom. Ouais, c'est ces vieux vélos avec la roue est énorme et pareil, j'ai mangé le nom. Norme à l'avant, ouais, ouais. Très très jolie. Qui lance, elle laisse tomber, alors beaucoup plus féminine, beaucoup plus de grâce dans le mouvement, elle laisse tomber des petites dynamites sur son chemin. Et donc elle se Exactement. faufile parmi les troupes adverses à vélo en mettant des dynamites comme ça derrière elle. Voilà, une belle Très référence superbe. d'ailleurs. Et donc voilà, et donc du coup après donc j'ai ma liste qui est là, et je peux l'enregistrer. Et ça me permet de garder un petit peu des traces de ce que je vais jouer en partie, des traces aussi de réflexion de liste que je peux avoir. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que ça fait si je pense comme ça, et ainsi de suite. Dernier point Et important. en haut à droite, tu as juste ce qui te reste en Soulstone, là, le SS Left. Et c'est ton petit panier de Soulstone que tu pourras utiliser pendant ta partie en fait. On garde toujours un petit cache pour avoir des bonus au fur et à mesure du jeu ou donner des soins par exemple un peu exceptionnels à son master. Il faut toujours garder une petite réserve et c'est le chiffre que vous avez là, 6 sur 50. Exactement, les points d'armée non dépensés se transforment en ressources qui seront utilisées dans la partie par les figurines qui ont un statut henchman et votre master. Et comme tu dis, c'est très important d'en avoir un minimum. Très très important. Ça, vous le verrez un peu par l'expérience plus tard, mais tout à fait. Autre chose dont on n'a pas parlé, les fameuses flèches que l'on voit à côté des références. Si je clique dessus, ça m'ouvre les upgrades. Les upgrades, ce sont des cartes en gros qui sont par faction, où il y en a 3 par faction, il n'y en a pas une seule. Et en fait, elles donnent des règles spéciales. Et donc, dans certains match-up ou dans certains combos, on va mettre tel ou tel upgrade sur une fille. Par exemple, là, je mets Magical Training sur Missfire. Ben, le coût des c'est rajouté, elles valent toutes deux. Les upgrades de faction, j'entends. Il y en a deux. Et donc, du coup, voilà. Et voilà, j'ai plus que 4 sous le saut. C'est une façon aussi de finir avec des upgrades et ainsi de suite. Voilà un petit peu à quoi ressemble un crew. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir le créer. Typiquement, voilà, il est enregistré. Une fois qu'il est là, je peux faire afficher par faction mes crews. Donc, moi, j'en ai un en arcaniste. Je peux cliquer dessus pour le faire dérouler. Ce qui peut être très pratique. Moi, je sais qu'en partie, je rentre le crew de mon adversaire. Qui me permet d'en garder des traces. En général, je mets le nom de mon adversaire et le master qu'il a joué. Et comme ça, je sais que, bah, tiens, il m'avait joué ça. Et puis en partie, ça me permet de regarder ses références. Parce que comme d'habitude, je clique dessus. La référence va arriver à l'écran. Et regarder la carte sans embêter mon adversaire qui est en train de... Vous pouvez même faire si vous vous entendez, vous pouvez même partager vos crews avant de faire la partie. Oui, Ça peut être intéressant parce que comme le jeu est très très riche, si chacun vous découvrez un maître ou si vous allez jouer pour la première fois contre un de vos copains qui a un maître que vous connaissez pas du tout, peut vous partager sa crew et vous regardez avant un peu les règles que vous allez rencontrer pendant la partie. et d'ailleurs, il y a un onglet Game, faire une partie dans Malifaux, où on va créer une sorte de... On va choisir les scénarios, qui en général sont tirés soit sur la carte ou qu'on peut de tirer aléatoirement par l'application. La taille de la partie, et une fois qu'on a choisi, on crée la partie en ligne. En fait, on va obtenir un code
On va pouvoir transmettre à votre adversaire, être en lien dans la même partie. Et dans la partie, on va pouvoir rentrer les crews et on va pouvoir rentrer les points de vie des figurines. Donc c'est une autre façon, je vais revenir en arrière, je vais peut-être pas le lancer. Et en gros, ça permet en partie de jouer 100% avec l'application. Si vous n'avez pas les cartes, si vous préférez, plutôt que le foutre sur les cartes, vous préférez faire au doigt sur l'application avec les points de vie et aussi les points de vie de votre adversaire. Ça permet de traquer ce genre d'informations là. C'est très bien fait. Je sais que énormément de gens dans la communauté avec ce mode game ici. Ensuite, on va avoir les règles qui sont très bien faites. Il y a un résumé des règles, c'est-à-dire comment sont les déploiements, les scénarios. Donc, à chaque fois, je peux cliquer pour avoir les règles du scénario en cours. Si, pareil pour les sous-scénarios. Normal, il faut, voilà, c'est une saison de 4 scénarios et de 13 sous-scénarios. Alors, les 13 sont pas en jeu à chaque fois, je vous rassure tout de suite. Respirez, tout va bien. Vous en choisissez 2 Voilà, on parmi les 5. tire au début de la partie en fait. Et on les choisit secrètement pour. Donc il y a le scénario principal et puis après vous allez choisir 2 scénarios, sous-scénarios qui sont propres à chaque joueur et qui vont se révéler au cours de la partie en fait. Exact. On a des rappels de règles de base, par exemple les actions générales des figurines, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de base en plus des actions qu'elles ont sur les cartes. On a les conditions dans le jeu, on a 11 conditions de base. Qu'est-ce qu'elles font précisément? C'est parfait quand on peut être sûr de quelque chose. Ça fait pense-bête en fait. C'est une sorte de résumé du bouquin des règles d'éléments de jeu très précis qui permettent de fluidifier un petit peu la partie. C'est assez intéressant comme vision des choses. On a même les terrains avec qu'est-ce que sont les règles spéciales des terrains et comment ça agit. Les Voilà, différents couverts et tout, c'est vraiment utile parce que ça évite d'avoir le bouquin, de chercher. En plus, je trouve que c'est vraiment bien foutu, cette espèce d'index. oui, On trouve complètement. très vite en fait la question que tu te poses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a même les différentes saisons, hein. Tu peux défiler les anciennes saisons des règles spéciales. D'ailleurs, je vois que je n'ai pas le GG2, GG1 et le GG0, donc je peux mettre les anciens scénarios, les anciens schemes. C'est rigolo, tu as une version du jeu. Tu peux jouer comme il y a 2 ans. Et tu as accès au PDF. Donc là, par exemple, le Grinding Ground est en PDF, j'ai cliqué dessus. Et j'ai accès à tout le. Vous verrez, on y reviendra juste après quand on parlera un peu du site. Mais l'information sur le jeu est publique. Il n'y a que le lore qui est dans des codex et des choses qu'il faut acheter, entre guillemets. Mais absolument tout élément de gameplay, que ce soit carte ou qu'un des règles qui vous permet de jouer, est entièrement gratuit et en ligne sur différents supports. C'est un jeu qui permet vraiment de rentrer dedans et de se renseigner sans devoir payer des services à droite à gauche. Bonne chose. Ça permet aussi de voir un petit peu comme il y a beaucoup de figurines, beaucoup de références. Ça permet aussi de s'informer, comme on disait tout à l'heure, sur ce que va jouer l'adversaire. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Tout à fait. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'application, que je vous recommande chaudement, même si vous êtes juste intéressé par le jeu, défiler les illustrations, voir un peu les figurines, peut-être regarder un peu les mots-clés, comment ils s'agencent ou quoi. Si vous vous intéressez au jeu, c'est quelque chose de gratuit qui vous permet d'avoir un premier aperçu qui peut être sympathique. Et puis ça permet aussi de voir un petit peu en farfouillant les styles de gameplay des différents masters. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne toute la visu du jeu. Complètement. Ah, la meilleure faction, hein, Neverborn. Everborn avec les Autumn Night qui sont. Ouais, tout à fait, ça permet, voilà. Et puis du coup, on verra un petit peu par la suite que le jeu, il y a plusieurs approches possibles du jeu. On va avoir le joueur plus collectionneur qui va prendre les mots-clés qu'il trouve à droite, à gauche, à travers plusieurs factions. Comme on va avoir des gens qui vont s'intéresser à l'entièreté d'une faction. En partie, je dirais en événement, le jeu se joue avant tout en faction. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir toute une faction pour pouvoir la jouer. Avoir 2 ou 3 mots-clés suffit largement. Même un, si vous voulez. C'est un peu audacieux, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plein d'approches différentes de se lancer dans Malifaux. Aucune est mauvaise, hein, l'important c'est qu'elle correspond à ce que vous voulez faire, tout simplement. C'est fait parce que quand vous commencez un master, en fait, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, les versatiles qui complètent un petit peu. Ils sont aussi une porte vers les autres masters, c'est-à-dire que vous allez acheter un mot-clé ou vous allez peut-être avoir 2, 3 boîtes, vous allez tout avoir. Puis quand vous voulez découvrir un autre master de la faction, bah, vous avez déjà une base pour les versatiles, par exemple.
Ça vous permet un peu d'enchaîner comme ça. C'est très intelligent de leur part aussi. Oui, Et ça, c'est ce qui rend la collectionnite assez facile sur ce jeu. carrément. Quelle horreur. Parce que donc toi, Fred, tu as qu'est-ce que tu as du jeu? Moi, alors là, sur les Neverborn, je vais avoir le Dreamer, donc le jeune garçon qui rêve. Je vais avoir Nekima, je vais avoir Lilith, Collodi. J'en ai pas mal en Neverborn, hein, je dois avouer. Et là, je me suis lancé dans les Ten Thunder aussi. Ah oui, oui, oui. Ekima et Kolodi qui est un Denman. Je crois qu'il faut que j'aille dans l'application pour Oui, ouais, alors c'est peut-être un pas de menu base. spécial, on va peut-être pas le mettre de base. Voilà, ouais. Nekima, donc avec la démon, avec ses Voilà, qui saute partout et qui mange ses adversaires pour faire grossir ses petits compagnons. nez en Ten Thunders du coup. Là, tu nous dis. J'ai Mefeng que tu as montré tout au Ouais, début. mais Et puis notre tenancier de casino préféré, Jacob. Jacob Lynch. Sur Jacob, va être sur le Jacob. Pas de C. Pardon. Et Jacob Lynch, effectivement, qui tient son casino, les cartes. Quel charisme. Alors moi, j'aimerais pouvoir dire que je suis aussi sage que toi. En fait, je vais pas lister des masters, je vais lister des factions. Moi, j'ai tout arcaniste, et, j'ai tout Bayou. Ça commence mal. Et j'ai 5 explorateurs. Voilà. Mais vous êtes deux à la maison à jouer, donc ça aide aussi, si tu veux. C'est vrai que moi j'ai le bonheur d'avoir ma compagne qui joue au jeu, donc c'est vrai qu'on a plus facilité à craquer, mais on commence à avoir un petit tiers du jeu, comme vous pouvez le voir. Donc comme quoi le jeu nous plaît. Voilà. C'est important. Master préféré de Sandy, on a le Brewmaster, euh, un- qui est un master qui joue avec l'alcool. Le fait de faire boire ses adversaires et ses alliés, sauf que ses alliés tiennent très très bien l'alcool et que ses adversaires pas trop, très fort. Les adversaires n'arrivent plus à jouer correctement et ça permet au Brewmaster de l'adversaire et aussi de, parce que c'est un ninja, mais aussi de faire le scénario tranquille. Voilà, ça c'est un de tes masters préférés. En ce moment, je joue Arcus pour en faire un. Ah, Je joue beaucoup Arcus. Neverborn aussi, hein, il est bifaction, il est Neverborn aussi, donc. Un pied dans ta faction, c'est tout à fait vrai. Voilà. Arcus qui est très donc avec des bêtes qui va le faire évoluer et, voilà, c'est un professeur, il fait évoluer qui va donner des ailes à un tigre à 3 têtes, ce qui le rendre plus fort et plus effrayant sur la table. C'est assez efficace. Un petit peu à la Pokémon quoi. Il va EP ses Pokémon. Il y a de ça. Voilà, exactement, ouais. Voilà un petit peu pour l'application, comme ça on a fait un petit peu le tour et un peu cet outil là. Maintenant qu'on sait un petit peu la construction des mots-clés et ce genre de choses, on va vous montrer tout simplement le site officiel de Weird, parce qu'il est terriblement bien fait. Je m'explique, il y a pas mal d'endroits intéressants sur le site, mais ce qui va nous intéresser là, je vais d'abord nous montrer l'approche jeu Malifaux, parce qu'ils ont plusieurs jeux et ainsi de suite. Donc on va avoir un lore de base assez pensé, un petit résumé du gameplay, un petit peu qu'est-ce qui fait les différences avec les autres. On fera une vidéo aussi là-dessus, sur le gameplay de Malifaux, non pas des règles de base, mais qu'est-ce qui le différencie des autres jeux de figurines. Pas mal de choses à dire, et il y a plein de choses très intéressantes dans le ton set côté. Et enfin, on va avoir les 8 factions du jeu. Et l'avantage, c'est quand une faction vous intéresse, je te laisse choisir Fred, qu'est-ce que tu veux On voir? prend la guilde, on n'en a pas parlé, donc on va leur faire honneur quand même un petit peu. C'est vilain. Donc quand je vais aller sur une faction, de nouveau, je vais avoir donc le logo de faction bien sûr, un résumé un petit peu de leur lore, de leur qu'est-ce qu'ils font, on va avoir quelques illustrations aussi, et on va avoir leur master avec visuel. Et la force, c'est que je vais pouvoir cliquer sur les masters pour en savoir plus. Je propose Nelly, qui est très chouette. Allons-y, comme elle est très originale en plus. La journaliste, hein, elle tient le journal Malifaux Tatler, comme on le voit ici dans son résumé de gameplay. On va avoir quelques renseignements sur son gameplay. On va avoir son lore, donc un petit peu ses histoires à elle. Donc comme vous pouvez voir, il y a une certaine richesse déjà sur le site. Et on va avoir son mot-clé, donc journaliste, elle, assez logique.
Et du coup, indirectement, ils vont lister ici toutes les références que Nelly peut jouer. Quand vous avez des multiplicateurs à la fin d'une référence, c'est que c'est un personnage non qui peut avoir d'autres figurines comme lui. Par exemple, les field reporters, donc les reporters de terrain, elle peut en jouer jusqu'à 3. 0 bien sûr, mais elle peut en jouer jusqu'à 3. Ça, Mais c'est le mot-clé. juste Dis-moi. t'interromps vite fait sur les minions. À noter que dans ce jeu-là, il n'y a pas deux figurines semblables. C'est-à-dire vous allez avoir trois field reporters. Les trois figurines sont différentes les unes des autres, hein. Vous n'allez pas avoir des figurines identiques sur le terrain. Effectivement, c'est très très rare qu'il y ait des mini qui sont les mêmes. Il y a quelques refs comme ça dans le Bayou, je crois, un peu deux fois la même boîte, mais c'est genre extrêmement rare. On parle de peut-être deux mots-clés sur les 50, extrêmement rare. En général, tout différent, ce qui donne beaucoup de charme au jeu aussi. Et donc en dessous, on va avoir les produits boîte potentiellement jouer Nelly. D'abord, ils vont mettre le codex en avant. La core box, donc celui où il va y avoir le master, c'est la boîte nécessaire pour jouer le mot-clé, c'est la top boîte pour pouvoir. Et ensuite, on va avoir les boîtes qui complètent le mot-clé, ainsi que les versatiles. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes, c'est parce qu'il y a beaucoup de versatiles de la faction. Comme disait Fred tout à l'heure, c'est ces fameuses figurines mercenaires de la faction que vous pouvez recruter, enrichir vos listes. Et quand vous avez plusieurs mots-clés de la même faction, bah, c'est pratique parce que c'est les mêmes, donc ça permet quelques économies. Donc en gros, Nelly, pour son mot-clé journaliste, elle a besoin de boîte, la core box, et regardez, quand on clique dessus, on va avoir les visuels des figurines qui sont dedans avec les rendus 3D. Alors à savoir que les rendus 3D sont... Enfin, les figurines, tu me diras Fred, hein, moi je trouve qu'elles sont pareilles que les rendus 3D. Ouais, c'est exactement la même chose. Vous aurez vraiment ça en main. Une fois que vous les aurez montés, vous avez exactement ce qu'il y a sur la boîte. On retrouve nos reporters de terrain, les field reporters, et on voit que les trois mignons sont tous trois différents. On a la pigiste tout à droite vraiment qui prend ses notes, celle au milieu avec l'appareil photo, et tout à gauche, celle qui cherche quelque chose dans son sac. Et donc voilà, après on voit le master, donc Nelly, son henchman qui est un peu... Et sa machine à écrire qui est son totem. Ça c'est dans la core box, c'est ce qui permet de jouer. Et il va y avoir une deuxième boîte pour l'undercover reporter, donc c'est le reporter qui cache dans le... Dans le Allison, tonneau. il est génial cette figure. On va avoir Allison, euh, vendeur de journaux, les qui crient Ouais, peut-être les petits l'heure. Paperboy, pour Ouais, ceux qui ont connu le jeu vidéo. oui, exact. On voit que sur ce mètre, en fait, vous avez que deux boîtes dédiées à ce mètre. Oui, Ça veut dire que le reste de ce qu'on a vu dans la liste, c'est les versatiles. Et du coup, on comprend qu'on peut très très facilement, dans la même faction, une fois qu'on a pris une ou deux boîtes de versatiles, et ben passer à un autre master. En fait, ça se fait en douceur, on va dire. ça se fait en douce. C'est-à-dire que le premier mois, vous achetez une core box, et le troisième mois, vous prenez trois mots-clés d'un coup, parce que bon... C'est ça un peu. ça, un petit peu. Alors, Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très intelligent, moi je trouve, leur façon de gérer comme ça la collectionnite en fait des joueurs et aussi la variété du jeu, mais c'est très bien pensé, je trouve. oui, c'est nettement bien fait, parce que collectionne d'une faction, plus c'est facile de la compléter. Et plus ça, les mots-clés se rebondissent les uns envers les autres. C'est comme on le disait tout à l'heure, on peut embaucher dans d'autres mots-clés en payant une taxe, mais ça enrichit aussi le gameplay. Donc on a tendance à... On a plus d'une faction, ça nous donne plus de possibilités aussi. Même au master qu'on avait déjà. C'est assez chouette. Bah, typiquement, sur une Nelly, pour avoir absolument tout le mot-clé de Nelly, pour vous donner un ordre d'idée, on dépasse largement les 50 soulstones des parties standards. On a largement de quoi avoir de la rejouabilité et de l'adaptation. On va être avec une core box qui est vendue là à 50$ sur le site officiel de Blizzard, et la deuxième boîte à 45$. Donc on est sur 95$ le mot-clé. Voilà. Après, c'est un Ouais, donc petit mot-clé. On va pas se mentir. C'est un... en gros, ouais, c'est un petit mot-clé, ouais. En gros, ça fait 80 € quoi. Si vous voulez avoir toutes ces figurines. Oui, tout à fait. Par exemple, si je suis un peu plus méchant et que je clique sur Dashell, Dashell c'est un invocateur, donc c'est une figurine qui va amener d'autres figurines en jeu. On voit tout de suite que la série de minions est assez... On voit que les boîtes, on est à 4 boîtes, si je dis pas de bêtises, Ouais. sur 4 boîtes. Deux fois Nelly en termes de... Si on veut avoir absolument le mot-clé maximum Dashell. Sachant que là, avec 4 boîtes, vous pouvez faire énormément de compos différentes, hein. Et du coup, vous n'avez même pas besoin des versatiles.
Ils vont vous apporter des choses, mais là, on voit qu'avec 4 boîtes, vous allez avoir, des versions et des versions de bandes, beaucoup de rejouabilité comme tu as dit et beaucoup d'options différentes. Complètement. Et en plus, comme il invoque des figurines en partie, les invocateurs, il y en a un ou deux par faction, c'est les mots-clés les plus étendus. Quand vous vous intéressez à un invocateur, c'est forcément, il faut s'attendre à acheter plus de boîtes que les autres mots-clés, parce que eux vont amener des figurines en jeu, et donc, fatalement, bestiaire a une réserve de figurines plus grande. Ça, c'est un peu Ouais, tout à l'extrême. fait. On voit Dachel qui est très étendu, on voit Nelly qui est plus deux boîtes, et tout le jeu va être un petit peu, va osciller entre ces deux extrêmes, hein. Si je vais sur Perdita, je crois qu'elle va avoir énormément. Voilà, elle est en deux boîtes aussi. Ah ouais, tu vois, je pensais comme c'était un master assez ancien qu'elle aurait plus, mais non, c'est 2 boîtes. C'est juste deux boîtes, quoi. C'est, ça va, et donc pareil, même budget, là on est sur 90 $. Donc ça permet de, voilà, de faire des mots-clés qui sont assez faciles. Ça, c'est un petit peu pour vous donner des indices de je m'intéresse à tel master, je m'intéresse à Perdita. Qu'est-ce que fait Perdita? J'ai son gameplay. C'est quoi son histoire? Et on va se rendre compte qu'on va apprendre sur la Ortega, son, son mot-clé qui est family, la famille, parce que justement, et toute la famille, vous verrez que Perdita se bat avec sa grand-mère et avec ses frangins et ainsi de suite. Mon père, ses frangins, il y a tout le monde. Il y a toute la famille qui vous tire dessus en vous insultant en espagnol bien sûr. Et donc du coup, on va avoir énormément, vous voyez peu de personnages, parce que cette fois-ci, le qui est plus orienté là-dessus. C'est une des forces de Malifaux, vous le savez, c'est d'avoir une diversité extrême. Ça veut dire qu'on peut avoir des mots-clés avec beaucoup de noms comme Dachel parce que c'est très militaire, donc c'est vraiment une garde. Et là, quelque chose Ah, de c'est de la beaucoup troupe. plus familial et beaucoup plus aux personnages nommés parce que c'est littéralement une famille. Voilà. Raconte quelque chose à chaque fois. Voilà, il y a toujours ce lien entre le jeu, le gameplay et l'histoire, qui est très très fort dans Malifaux. Et donc voilà pour les mots-clés et pour vous intéresser au master. Donc je vous invite à faire un petit tour sur le site Weird, vous balader entre les factions, parce que les looks vont être très très différents, hein. Vous le voyez au travers des vidéos de factions. On va avoir des approches très très différentes de plein de gameplay, très très riche. Si vous vous intéressez un peu au hobby, ça peut être très intéressant de feuilleter, parce qu'il y a une grande richesse, hein. Vous voyez bien que 8 masters x 8 factions, il y en a 10 qui traversent deux factions, mais non, ça en fait quand même beaucoup. Donc Ouais, du et coup, pour ceux qui découvrent un peu le jeu, on peut quand même préciser que quand vous changez de master, vous changez radicalement votre façon de jouer sur le terrain, hein. oui, C'est vraiment de tout au tout, hein. Vous allez passer de... Là, on voit Perdita qui va tirer, c'est vraiment la gunline. Et on a vu Dachel qui va invoquer des troupes. Vous allez vraiment changer complètement votre façon de jouer. Donc ça, c'est important aussi et c'est intéressant dans l'approche du jeu. en fait, ils ont pensé le jeu de façon à ce que la faction, par exemple, là on prend la guilde, et de fond des gameplays qui reviennent et un esprit de faction, c'est-à-dire avec des points faibles, que tous les mots-clés vont, à peu près tous les mots-clés vont partager, avec un esprit commun, ce qui va faire que c'est de la guilde, connaître du gameplay de la guilde, mais ces 8 masters vont se jouer de manière différente. Ils vont répondre à des situations, à des scénarios différents. Et la richesse du jeu, c'est que quand vous rentrez dedans dans le gameplay et dans le plaisir de jouer sur la table, c'est de savoir s'adapter, savoir dire bon cette table, elle est vraiment en avantage pour Perdita ainsi que ce scénario. Je pense que je vais jouer donc la famille et je vais sortir Perdita. A l'inverse, il y a trop de forêts, Perdita elle serait bloquée et c'est un scénario avec des déplacements. Or c'est une faction qui tire beaucoup, assez statique. Bon bah allez, je vais aller chercher Nelly et ses reporters qui vont se faufiler entre les arbres et qui vont scoop la table, m'aider sur le scénario et ainsi de suite. Ça va être la richesse du jeu d'apprendre et de expérimenter les limites des masters et savoir quoi sortir à quel. Exactement. C'est une des richesses du jeu, tout à fait. Après, l'onglet qui va être très intéressant pour nous, c'est communauté. En fait, dedans, on va avoir accès à tout ce qu'on va avoir besoin. D'abord, c'est le moment d'être extrêmement honnête avec le jeu. Le jeu est très cruel au montage des figurines. Vous allez venir sur cette page souvent. Voilà. L'instruction, le build d'instruction. Donc je vais l'ouvrir dans un onglet et on va en parler. En gros, c'est un moteur de Donc ça, recherche. ouais. Et déjà, vous n'avez pas dans les boîtes la petite feuille qu'on va voir, hein. Il faut préciser que vous allez acheter votre boîte. Dans la boîte, vous avez les figurines, les cartes
et des fois des cartes d'upgrade, Mm. vous n'avez pas les schémas de montage. Il faut aller sur le site pour les trouver. Je vais taper Mei Feng, qu'on a présenté un peu, pour essayer d'avoir sa core box. Sinon, je taperai Fonderie si je le trouve pas. Voilà, donc j'ai sa core box. Là, j'ai la collector en dessous. Feng 1980. Je vais regarder la core box. Ça va m'afficher ce fameux Ikea, cette fameuse montage Ikea des figurines. Alors, il y a des fois où c'est relativement facile, il y a des fois où c'est vraiment très compliqué. Donc là, sur MyFeng, on peut voir que c'est pas la fin du monde, mais il y a un certain nombre de figurines. Tiens, d'ailleurs, il y a une alternative perso. Ouais, il a à la fois une pelle ou un marteau. Ouais. Ouais, moi, j'ai pris la pelle, je lui ai mis des petits charbons dedans, puisqu'il a un pouvoir où il balance du charbon sur ses adversaires. Et des fois, comme ça, tu as des petites alternatives. Stylé, je savais pas. Et donc, là, sur MyFeng, on est plutôt dans du montage ok. Voilà. Mais voilà, si on reste sur MyFeng elle-même, par exemple, sa collector, moi je me souviens que j'ai eu quand même un cauchemar. Voilà, mais après il faut savoir que c'est connu et la boîte mère en rigole de ça. Donc il y a souvent des posts, vous verrez sur Facebook de gens qui font j'ai monté ça et tout le monde le fait. Voilà. Déjà, Voilà. Ouais. c'était déjà- Là, tu as un peu cassé l'ambiance. Et là, ouais, ouais, c'est. là c'est un petit peu plus soutenu. Alors mon préféré reste le totem. Donc déjà là on voit beaucoup de figurines avec beaucoup de morceaux. Mais moi mon préféré c'est celui-là, bien sûr. Ah, Ah là, ça, c'est de la maquette. ça c'est le quatrième Dan, hein. Quand t'as fait ça, Alors, il faut préciser quand même que c'est du plastique dur qui se coupe oui, très très bien. oui, Donc déjà, le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'être extrêmement soigneux quand vous allez dégrapper les morceaux. oui, ça peut se casser ouais, si vous faites un peu les... Parce que Malifaux Ouais. a des pièces très fines, vous le voyez, hein, les figurines sont... C'est vrai que comme tu dis, quand on dégrave des trucs, faut faire attention pour pas casser les pièces, pas les abîmer. Ouais. Faut prendre son temps quand on dégrappe. Après, avec la bonne colle, ça se colle extrêmement bien. C'est vraiment du plastique, donc il y a pas de souci où il faut attendre, etc. Faut être soigneux et patient. Ça, Voilà. Après, cette figurine-là, c'est vraiment une des pires, mais ouais, c'est vraiment une sinon, des pires. avec du soin et de la patience, ça se passe bien. Au niveau des jonctions, en général, c'est bien fait. Vous allez avoir quand même quelques costumes, par exemple, ou des capes, ou des choses comme ça, où potentiellement il faut limer un petit peu, mettre un peu de milliput, un tout petit peu, pour enlever la ligne en fait qui sépare deux pièces. Mais sinon, franchement, avec du soin et de la patience, ça se passe bien. Oui. En vrai, j'en parle avec plaisir, j'en rigole. Il y a des fois où j'ai passé un sale moment, mais on est toujours fier d'avoir réussi à monter certains coups. Ouais, ouais, exactement. Et puis, il faut pas avoir peur de passer. Voilà, faut se caler 1 heure et demie pour monter 3 figurines, Oui, il y a un un peu de peu ça. plus quand même. Et voilà, c'est le principal. Mais Voilà. c'est vrai que on voulait vous le montrer parce que si vous débutez dans les jeux de figues ou si vous venez de jeux où vous avez que des figues en monoblocks ou de jeux de plateau avec des figurines par exemple, ça peut vous faire bizarre au début. Donc on voulait vraiment vous montrer cet aspect-là quand même. Après, c'est du design fait sur ordinateur, c'est de la sculpture 3D avec mannequin. C'est pour ça que moi, ce que je trouve très beau dans Malifaux, c'est que dans la version 3, il y a une anatomie parfaite parce que c'est des mannequins en 3D. Alors, il y en a certains que ça va gêner, qui aiment bien la sculpture à la main et les imperfections qui viennent avec ça. Et moi, j'aime beaucoup le fait que, anatomiquement parlant, les figurines sont parfaites. Je trouve ça super beau. Que les deux bras ont la bonne taille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, je trouve ça super bien réussi. Et comme c'est de la sculpture 3D qui est fait sur grappe avec des grappes, forcément, dès qu'il y a des retours, dès qu'il y a des petits crochets, il faut utiliser les pièces. C'est pour ça qu'il y a énormément de pièces à Malifaux. C'est ce qui permet aussi des figurines qui sont extrêmement en 3D, qui n'ont pas une contrainte de mou. La figurine, elle est un peu comme un égyptien, tu vois, sur le Ouais, ouais, de côté. profil un peu plate, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on a des belles figurines en 3D à la fin. Donc, on le paye par un montage qui est un peu plus dur pour avoir tout ça. Mais la force de la chose, c'est que comme ça a été sculpté, s'emboîte à la perfection. Et d'ailleurs, premier conseil, quand vous mettez de la colle, mettez-en peu, parce que comme les pièces s'emboîtent à la perfection, elle va s'étaler, la colle. Et elle va sortir Ouais, par ouais, les tout à orifices. fait. Ouais, très bon conseil. Il faut pas mettre trop de colle. Voilà. Et il y a quand même de la texture. Tu sais, des fois, les modèles 3D sont un peu lisses ou manquent des fois même un peu de vie. Oui. C'est pas le cas dans Malifaux. Il y a vraiment, vous avez vu les figurines, hein, il y a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme. Donc ça, il faut pas s'en faire là-dessus.
Vraiment, le seul obstacle sur les figurines, c'est le montage. C'est ça. C'est là, comme tu dis, patience, propre, bien débardé, bien dégrappé. De dire qu'on va pas monter 3 mots-clés ce soir, c'est pas. Si vous êtes en forme, une core box, quoi. Mais c'est déjà bien. En soi, c'est déjà bien. Donc voilà, ça on a montré un petit peu de douleur sur ce montage. Exactement. On va montrer d'autres choses qui sont quand même assez sympathiques. D'abord, je vais peut-être vous montrer l'index des mots-clés du jeu. Ça, c'est une petite liste toute bête, mais au début, je m'étais intéressé. Il y a toutes les références par mot-clé. Ça vous permet de tout savoir un peu ce que ou non chaque mot-clé que vous intéresse. On l'a vu avec l'application, on l'a vu avec plein de choses. Là, c'est juste de manière textuelle. Donc, comme quoi, c'est indexé un peu partout dans le jeu. C'est rassuré par rapport. Ensuite, on va voir toutes les cartes du jeu. Donc là, c'est tout bête. C'est juste un fichier Dropbox avec absolument le jeu. Assez rapidement. Je vais rentrer, on va me proposer une question, ça charge un petit peu. Ouais, donc vous avez toutes les cartes que vous retrouvez sur l'appli. Bah voilà, vous avez tout, hein, c'est on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, je sais pas, là ça charge un petit peu. Peut-être passer à autre chose, Ouais, des pas fois ça met plus un peu de temps à grave. charger. Ça vous permet, si vous n'avez pas installé l'application sur le PC, d'avoir voilà, une lecture un petit peu plus confortable que sur un téléphone. Quand vous êtes à la maison ou quand vous êtes sur votre portable ou votre tablette, là vous avez ça en un peu plus grand. Donc, On a le bouquin des règles. On aura plein d'autres documents, vous verrez après. Et ce qu'on a aussi, c'est qu'on a les derniers errata, donc vous pouvez voir toutes les cartes qui ont été ratées directement, sans chercher dans chaque faction qu'est-ce qui a bougé ou pas. Très bien. On a aussi des traductions. On sait que la VF va bientôt intégrer ceci. Pas une VF qui est par un français. C'est super. On reviendra dessus tout à l'heure, j'en parlerai un peu de VF. Mais dites-vous qu'il y a une VF. Donc là, je vous montre beaucoup parce que c'est comme ça qu'il est, disons, disponible. Et en France, la communauté française a beaucoup travaillé sur VF qui existe. Je donnerai les liens aussi. Et si vous avez un peu peur de l'anglais. Par contre, sur ce système-là, moi je choisis une faction, par exemple les explorateurs, je peux avoir accès aux éditions collector, aux cartes de base et aux upgrades. Typiquement, les upgrades, ben, moi j'avais pas acheté boîte de base avec les upgrades. J'ai pu aller récupérer les cartes. Comme c'est des PDF au bon format, et tout simplement mettre dans des sleeves taille de tarot, parce que c'est de la carte de tarot, et de pouvoir les jouer. Donc moi je sais que j'ai déjà pas mal imprimé depuis ce site pour récupérer les cartes, pour les avoir en réel sur des coups. Soit j'avais acheté en édition précédente, soit j'avais pas les upgrades ou certaines. ou quand vous êtes un grand maladroit comme moi, si vous perdez une carte, bah, vous pouvez vous la réimprimer. C'est vrai que ça c'est un autre malheur qui peut arriver. C'est tout bête, hein, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé sur 2 cartes. Et, voilà. Voilà, donc là on voit les collecteurs par exemple, les explorateurs. Voilà un petit peu donc les cartes qui sont là, de nouveau les règles du jeu PDF. Ensuite on va avoir une FAQ sur le jeu, question fraîchement. Ça c'est tenu à jour régulièrement et ça grandit à chaque fois. Le crew builder, donc c'est ce qu'on a regardé, c'est l'application, c'est ce qu'on a commandé. Les derniers errata en cours. Gaining Ground, c'est pour organiser on en est. C'est pour organiser vos événements. Dedans, il y a les scénarios actuels et les sous-scénarios, ainsi que les conseils et les structures possibles d'événements. Voilà. Ça, ça contient tout ça. C'est assez Ça, important. c'est l'aide au tournoi et tout ce qui concerne le format tournoi, en fait. Exactement. C'est ça. Ça, c'est pour Malifaux en termes d'aide, mais il y a leurs autres jeux. Mais aussi, je mets l'accent un petit peu là-dessus. Il y a les wallpapers, le format Henchman. Alors, le programme Henchman, qui je crois est en train de. Si j'ai pas de bêtises, travail. L'idée d'avoir des gens représentant le jeu. Ouais, des ambassadeurs. Et il y a aussi tout ce qui va être forum et ainsi de suite, avec des chaînes qui parlent aussi. Et qui est-ce qu'on trouve? Regarde, les grognards Et on d'Alsace y et est, je leur savais même peuple. pas que j'étais. C'est pas beau ça? Et Énorme, moi, j'y j'y suis suis. pas. Je vais leur envoyer un mail tout de suite. Merci les gars. Bah trop. Bah, c'est cool. Bah on y est. Voilà. Et bah ouais, toi tu y es pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a beaucoup d'autres choses que du Malifaux, c'est peut-être pour ça aussi. Je suis assez fier d'y être. Et je vois qu'il y a les Gentleman Gamers aussi qui sont là. Ça fait parce qu'on les citera tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de chaînes, tant mieux.
aussi, il y a des podcasts, il y a des chaînes. Le jeu est passionnant de par son lore, par en termes de gameplay. Il y a moult chaînes qui va accentuer son approche plus ou moins en fonction du thème. Chose à regarder, beaucoup partager, c'est très intéressant. Et il y a les wallpapers, je voulais juste finir là-dessus. Les wallpapers, c'est super stylé parce que pour faire des vidéos ou quoi, moi j'utilisais ça. Vous avez en taille géante l'illustration du jeu. Ce qu'on utilise dans les différentes vidéos que vous, ça vient de là, ça vient juste de cette page-là du jeu, qui met un peu de temps à charger. Vous avez des wallpapers pour vos portables, PC ou quoi, et ça permet de faire des vidéos, des photos de présentation, des images de transition qui sont super. Voilà, si vous voulez faire du contenu, hein, vous avez accès à plein de choses comme ça de manière gratuite, bien vu de leur part. Bref. Ouais, il y a aussi quelques images d'ambiance un peu plus générales, mais il y a vraiment une des forces aussi hein, du jeu, c'est les illustrations. Hein. Ils ont une direction artistique qui est vraiment hyper cohérente et qui est vraiment réussie, quoi. Il y a vraiment une belle ambiance. Parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le site? Il y a accès aux différents. Il y a peut-être les news aussi qui sont sympas à aller voir. Ouais, il y a le shop et puis il y a le upcoming, donc ça c'est les boîtes qui vont sortir dans les mois qui viennent. Donc là évidemment tu as plein d'onglets d'ouvert, donc ça met un peu de temps à charger, mais voilà, Je m'en après on excuse. voit, donc il y a avril, mai, juin, juillet je crois en ce moment. Avec le prix, si on clique sur une cover de boîte, on a aussi l'arrière, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les renders 3D. Ah oui, ça c'est les nouveaux Witch Hunter qui sortent. Ça c'est pour C'est la guilde, Sonia tu joues pas Creed. la guilde. Ne regarde pas cette boîte. Non mais j'ai un copain qui est complètement amoureux de Sonia Creed, donc à chaque fois que je vois, c'est le Ouais, mot-clé Witch Hunter, donc à chaque fois que je vois Witch Hunter, je pense à lui. c'est très charismatique. Ah, elle est belle, là. De belles figurines à venir. J'avoue que j'ai déjà craqué sur celle voilà de boîte. Moi j'attends avec impatience, c'est Jetza là. Je remets un petit là. Parce que les Lamplighters, donc c'est des adhères tout simplement. Trois figurines là, je les trouve. Sur le petit gros banana qui est tout courbe et tout. Pas réussi. Très intéressant. Vous voyez, des très différents. Vraiment, ouais, très différent. J'ai vraiment pas envie de les rencontrer sur la table. Je sais pas pourquoi, Ah, mais les plus méchants. je pressens des problèmes. Bon, on va pas se mentir, c'est Mikhail 16 là, le Hitman avec la grosse épée qui pose. Même à l'adversaire, oui, il est vrai que lui. Il est pas très très gentil. Jetza, après, bon, c'est un peu mamie en vacances, quoi. Elle est là avec sa, avec sa chèvre en cadavre, mais tout va bien, quoi. Voilà, on reste dans Malifaux, c'est toujours des choses assez chouettes. Ouais, donc ça, c'est ce qui va venir, pareil pour juin et ainsi de suite, donc ça permet Ouais, un donc peu de se vite fait, tenir à jour. on voit qu'il y a en gros, il y a deux formats de boîte. Il y a un format où vous allez avoir 5, 6, 7 figurines. Et puis vous avez un format avec des boîtes un peu plus petites. Des fois, vous avez une figurine, mais c'est assez rare. Peut-être une grosse figue, voilà. On a des, là, comme En là, gros, on avec voit les prix, ça va de 50 à 30, en gros, 30 $ la boîte. Pas excessif, hein, parce que par exemple, les botanistes où tu étais, à 30 $, bah, vous avez quand même trois belles figurines qui sont assez grosses. socle 50, ouais. 3 figurines socle 50. Stylé. Et Je vais les montrer parce qu'elles c'est sont les- très très belles. ouais, il y en a une qui est super jolie, je trouve, avec la femme là, qui est en Ouais. train de sentir une plante, et derrière, vous avez les deux grosses bouches. C'est le reste de la plante qui a bien grand. En termes de gameplay, c'est des petits gars candides qui ont des, en gros, qui sont dépassés par la croissance de leurs plantes. Et en termes de gameplay, du coup, quand il y a des marqueurs qui sont retirés à côté, c'est les plantes qui les, ça les fait grossir et donc du coup elles gagnent en taille et en capacité. C'est assez rigolo quoi. Voilà, c'est côté explorateur et c'est des socles 50 donc ce que vous voyez c'est que les c'est grand donc ça fait assez massive. C'est vrai que pour 30 $, il y en a 3, c'est tout à fait la figurine 50 cavalier hein. Donc taille Surtout quand cavalier. tu comptes le temps de montage, Oui, plus le temps de peinture, bah voilà, tu as quand même voilà, t'as un bon temps de hobby déjà, même avant de parler en temps de jeu. c'est vrai que là il y a déjà de quoi faire. J'ai déjà occupé quelques soirées donc ok. Bah oui, voilà, ouais, un peu les euh, voilà, les news, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir accès à ça. Le store, on va vous présenter un petit peu le store de Wyrm. Donc ils sont aux États-Unis, donc il y a à savoir que bah voilà, il y a un délai sur l'achat, il y a des frais de port et ainsi de suite. En général, j'avoue qu'à titre personnel, je commande peu chez Wyrm. Par contre, ils sortent
directement. Là où parfois le jeu est un peu plus difficile à attraper en français, enfin en France, parfois voilà, ça peut avoir un coup. Et surtout, ils sont assez intelligents très régulièrement quand il y a Pâques, quand il y a le Black Friday, quand c'est ils remettent en vente des collectors qui sont très très durs à trouver et des anciennes éditions, ce qui est chez eux, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Ouais, bah moi c'est pareil. En gros, je fais une ou deux commandes par an chez eux au moment de Pâques ou du Black Friday. Alors, ils font pas ils ont un type de promo qui est un peu particulier, c'est-à-dire que par palier d'achat, vous allez avoir des figurines gratuites. Et voilà, vous n'avez pas de réduction. Les produits sont pas moins chers pendant les soldes, entre guillemets. Juste que vous allez avoir des petits bonus de figurines, plus d'avoir accès à des figurines qui vendent pas d'habitude. C'est bien de le dire, parce qu'en fait c'est une politique qui au début a un petit peu faire bof, mais il faut bien garder en tête que Wizard n'est pas une boîte. En fait, leur politique sur les Black Friday et sur ce genre de choses, c'est pas vendre moins cher, c'est proposer plus de les paliers de 100 $, comme tu dis, faire un cadeau. Et qu'on peut choisir. Il y a genre des figurines, des decks de cartes ou des choses comme ça, et on peut choisir ce qu'on prend. Il faut bien se dire que derrière, on a une boîte, et si bah, c'est normal à un moment donné qu'ils ce que je veux dire. C'est-à-dire que Ouais, tout à fait. s'ils nous vendaient des boîtes à 10 balles au lieu de 30, on va se poser des questions sur la santé de l'entreprise, sur le long terme. Alors que Et là, puis surtout qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de ressources gratuites. ouais, Là, t'es pas obligé d'acheter le livre de règles. Voilà, ils ont quand même développé beaucoup d'outils. L'application, par exemple, ça a quand même un coût et elle est ouais, gratuite. Ils pensent aux joueurs aussi, quoi. c'est ça, c'est ça. Les collectors étant magnifiques, vous verrez que un copain ont une sorte de acheter des collectors. Moi, j'en fais un petit peu partie, mais j'essaye de me retenir. Très rapidement, tu te retrouves à acheter des alternatives ou quoi, et tu dis, bon, ça va quoi. Oui, après, voilà, c'est comme tous les jeux, hein, il faut se réfréner un peu. Et on voit là, justement, il y a aussi beaucoup de decks de cartes alternatifs, Oui, là, c'est les decks de des decks, faction de cartes de des base. decks de faction. C'est vrai qu'on en a pas encore parlé dans nos vidéos, mais en gros, le jeu ne se joue pas avec des. Il se joue avec des cartes, un deck de 5 cartes, 4, je sais qu'il y a des peu de jokers. Donc, Mais bon, qui vont remplacer les dés, tout simplement. Et du coup, faire court en termes de gameplay, ça vous permet d'avoir disons, un historique de votre chance, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous sortez un roi qui va être un 13, la valeur la plus grande, vous savez qu'il n'en reste plus que 3 dans votre deck. Donc il va falloir défiler 53 cartes avant de revoir potentiellement le quatrième roi. Ça permet de lisser la chance dans les parties. Après, bien sûr, c'est facile à dire comme ça, mais les cartes fortes, si elles sortent sur des actions un peu nulles, vous allez être dégoûté quand les cartes faibles sortiront sur les actions fortes. Voilà. Mais, d'accord. mais disons que ça permet d'éviter ce syndrome parfois où on a l'impression que notre adversaire ou nous-mêmes on fait que des 1 ou que des 6. Parce que là, c'est pas possible. Vu que c'est normé, quoi. C'est assez intéressant comme approche en termes de gameplay, mais on en reparlera. Et voilà, et ça permet énormément de decks, de factions, collector et ainsi de suite. On va arriver aussi à un autre type de produit qui, je sais, intéresse beaucoup d'entre vous depuis l'épisode avec Griff et Fred. On parle beaucoup de lore. C'est justement où trouver le lore du jeu. Parce que là, on a vu des résumés sous les masters ou ce genre de choses, mais c'est rien de hyper carré par rapport à l'amplitude d'histoire, de nouvelles et de lore qu'on a sur le jeu. Bah écoute Fred, je te laisse peut-être en parler. Alors, ouais, pour commencer sur les plus récents, donc dans la V3, vous avez un codex par faction, on voit ici, où dedans vous allez avoir des nouvelles. Déjà en introduction, en général, il y a 3 ou 4 nouvelles. Et après, vous allez avoir des pages qui vont vous détailler certaines des figurines. Donc, ils vont vous détailler les masters et vous allez avoir une page de texte sur chaque master avec en face sa carte. Et puis, en général, ça va être les nouvelles figurines ou des figurines vraiment emblématiques, où là aussi, on va avoir un petit historique sur chaque personnage et sa carte de caractéristiques. Donc ça, c'est pour les codex. Après, vous allez dans la version précédente. Alors moi, je connais pas bien la V1, mais dans la V2, c'était un peu différent. Vous n'aviez pas de codex par faction. Vous aviez des bouquins qui sortaient à certains intervalles. Et dedans, pareil, vous aviez le même système, c'est-à-dire des nouvelles en introduction. Mettez en scène les nouvelles figurines qui arrivaient. S'il sortait un nouveau master, bah, vous aviez une nouvelle pour raconter un petit peu le parcours ou une anecdote sur ce master-là. Et puis derrière, vous aviez un descriptif, pareil, avec la carte et un petit peu de fluff sur chaque personnage.
Donc ça, c'est ce qui concerne le jeu Malifaux. Après, il faut savoir que comme ce que tu es en train de montrer à l'écran, il y a un jeu de rôle dans le même univers qui est extrêmement riche, qui s'appelle Through the Breach, donc à Ah travers oui, la brèche. Là, vous avez un gros livre de règles et des livres d'extensions. Vous avez des extensions par faction. Donc, par exemple, vous avez un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les Neverborn, où là, comme c'est un jeu de rôle, bah, vous avez vraiment énormément de fluff. Vous avez, par exemple, ils vont détailler des races de Neverborn qu'on n'a pas encore vues dans Malifaux. Avec des concepts, par exemple. Alors, des fois, ça peut être que des crayonnés, hein, mais vous avez aussi des illustrations où on va sûrement avoir bientôt les figurines. Et en plus, vous avez des petits fascicules de scénario, un peu voilà, comme dans tous les jeux de rôle, hein, des fascicules de scénario, ce qu'on voit là. l'extension book. Thunder Quarantine, par exemple, je crois que ouais, c'est pas que sur les. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'est le Résurrection. Non, c'est pas le Résu. Donc ça, c'est vraiment une histoire. Du coup, dedans, pareil, vous allez avoir du fluff. En général, ça va s'attacher à un lieu de Malifaux qu'on ne connaît pas encore très bien, ou à un type de personnage, voilà, une race de Neverborn, ou une sous-faction un petit peu de résurrectionniste, ou une ville qui est perdue dans le désert, par exemple. Vous avez toute une histoire dedans. Donc, vous avez énormément de fluff qui est aussi dans ce jeu de rôle, qui est un petit peu planqué, mais qui se trouve là. Et pour les grands amoureux du jeu de Malifaux, là, vous avez des pistes en fait sur ce qui va sortir dans le futur. C'est assez excitant. Ah oui, d'ailleurs, on voit des personnages que l'on Tania ou quoi. On voit qu'il y a différents ouvrages qui vont retracer certains destins, certaines évolutions de personnages. Comme on vous l'a déjà dit dans les premières vidéos de lore, en plus, ils n'hésitent pas à sacrifier certains personnages, mettre en avant d'autres, changer des destinées, changer de faction, certains personnages péripéties. Donc là, ça permet un peu de tout. Le site qu'on vous présente là, c'est Wargame Vault. Tu connais mieux que moi, Fred, je te laisse peut-être en parler un petit Ouais, c'est un jeu de. Donc vous pouvez télécharger tous les documents en fait au format PDF. Donc vous avez tous les livres de règles, vous avez, bah, tu vois comme les cartes en haut, on a les cartes de scénario par exemple. Vous avez les cartes de statistiques, vous pouvez acheter à l'unité des cartes de personnages peu. pour vous les faire imprimer. Donc voilà, ou alors juste la version PDF. Du coup, vous avez tout l'historique des bouquins. À savoir que les bouquins, quand ils sont encore en stock, sont très peu chers sur le site. Regardez tout à l'heure, avant de faire la vidéo, les codex, enfin, c'est pas des codex, mais justement les bouquins d'extension de la V2, ils sont à 3 ou 4 dollars, je crois. Ah oui, d'accord. Donc Ah, vous pouvez vous refaire un peu d'accord. l'historique du jeu comme ça. Passionné, tu peux faire une petite bibliothèque de Donc, Mali. ouais, le plus simple, moi je les ai en version PDF, c'est voilà, tu fais ça sur ton PC, peinard un petit peu. Ouais, je... Là, on voit des anciennes cartes. Oh, Par pardon, exemple, excuse-moi. tout en bas, tu avais les cartes de l'ancienne version du jeu. Je trouve qu'ils ont fait un progrès de ouf. Non pas que c'était pas beau, Enfin, mais elles dans le étaient plus sens... petites, elles étaient horizontales et elles sont vraiment beaucoup mieux maintenant, je trouve. Bah, en fait, le fait d'avoir choisi le format tarot, avec l'illustration, les règles, les stats, je trouve que là, c'est superbe, quoi. Les cartes, il y en a plein. On reconnaît tout de suite les factions entre les couleurs et les logos qui sont vraiment... Ouais, je trouve que c'est une grande part pour la figurine aussi elle-même. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le graphisme actuel. Et je suis graphiste, hein, donc pour vous Ouais. dire que je suis dans le milieu, et je vous dis, c'est du bon Et, taf. C'est vraiment du bon taf. et même les cartes sont des beaux objets en fait. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle carte. Ah ouais, ouais. Bah, à un point, voilà, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais c'est parce qu'après, bon, bah voilà. Mais j'ai pris une collector qui est le Metal Golem à 50% pour la carte. Le Metal Golem de base est pas moche, il n'y a pas de souci. Oui, il est très beau, je l'ai. Il est très sympa. En fait, le collector, c'est un petit peu à de la Infinity, quoi. C'est une sorte de un peu plus futuriste. Et surtout, la carte, je la trouve tellement belle parce qu'elle correspond au reste de la collector que j'ai montré tout à l'heure de Mei Feng. Et que comme j'avais pris Mei Feng, je me suis dit, bon, bah maintenant, faut que je prenne le golem. En plus, la carte, voilà, tu vois. Et du coup, Voilà. voilà, donc
Là, typiquement, vous entendez un discours de quelqu'un qui va dans des soirées pour essayer de calmer ses achats compulsifs de figurines. Donc vous comprenez un petit peu où on peut aller. Mais voilà, il y a des belles choses. Les cartes et la papeterie. Très bel objet. Tout à fait. Même les bouquins. Ah, et les bouquins aussi, tout à fait. Hein. Donc, pareil. On a parlé un petit peu du site, de ce que vous pouvez trouver dessus, de l'application. On pouvait trouver aussi le lore. Maintenant, on va voir où on peut acheter hors le site de Weird même. Donc, on vous a fait une petite série un petit peu. Tout d'abord avec les françaises. En France, on a Painting Games qui va vendre Malifaux. Malifaux, oui. Ils ont du stock, ils font des promos de temps en temps. Ils essayent d'avoir en avance des choses, ce qui est vrai. Le jeu est pas forcément extrêmement facile en termes d'accès, parce que parfois il y a des ruptures qui durent un petit peu. Mais comme le jeu est en pleine expansion depuis une bonne année maintenant, on trouve quand même beaucoup plus facilement qu'avant. Ouais, on a beaucoup plus de boutiques qui le font, hein. C'est sûr qu'on peut se débrouiller beaucoup plus facilement qu'avant. La boutique, j'ai oublié exactement où elle est, mais je sais qu'elle est dans le sud et je sais qu'on y joue. C'est pas à Montpellier? Je crois que c'est Montpellier, je crois que c'est ça. Je voulais pas te dire de bêtises. Je sais plus. Ça me parle que tu me... Bah, c'est moi qui dis la bêtise du coup. Voilà, comme ça je peux me reposer sur le fait que c'est bien Fred. C'est pas Montpellier, mettez bien en commentaire que c'est Fred qui avait tort. Voilà. Non, je rigole, je partage le tort s'il est là. Ouais, je crois que c'est Montpellier et ouais, ils font des démos et ainsi de suite, mais ça on en reparle. Il y a moyen d'y jouer. Ensuite, il y a le mastodonte un peu français, il y a Philibert. Hein, Philibert, c'est complètement chez moi. Hein, pas très loin de chez moi. Et effectivement, pareil, voilà, ils vont parfois des promos, si on voit là sur les codecs. Ouais, on voit les petits codex à 19 €, ça va. Sympa. Franchement, c'est des beaux bouquins, hein. Ouais, c'est vraiment des beaux. C'est vraiment pour ceux qui veulent, je le précise quand même, je te coupe un peu, mais c'est pour ceux qui veulent du fluff, hein. Vous en avez vraiment pas besoin pour jouer, hein. Techniquement, vous n'avez pas besoin du codex. Oui, 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 rien à voir avec d'autres jeux comme à Games ou quoi. Que là, il y a vraiment, comme on disait au début, hein, c'est-à-dire que le gameplay pur, vous pouvez mettre 0 € de papeterie, quoi. On va voir juste l'application et le PDF du bouquin des règles, vous suffit à jouer largement, et vous avez mis 0 € là-dedans, quoi. Bah, voilà, on redécoule les sections et ainsi de suite en dessous. On a aussi un site belge, si je dis pas de bêtises, hein, qui est vraiment pas trop mal. Je mettrai de toute façon, je mettrai en lien les différentes boutiques, des grandes boutiques. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à en citer d'autres dans les commentaires. Hein. Moi, c'est pas d'en sélectionner, c'est d'en montrer un maximum. Si avoir des pistes où acheter, si jamais vous avez des ruptures de stock quelque part, en fonction de la distance ou des tarifs. Ça vaut le coup. Alors, les prix sont à peu près les mêmes partout, hein. Moi, j'ai pas trop de différence. Faut J'ai vu regarder des. les promos, quoi, quand vous Ouais, avez des promos. hors promo, ça oscille de 2 ou 3 € et c'est en général ce qu'on retrouve dans des frais de port ou pas. Donc c'est pas. Peut-être le site américain avec le dollar qui était bas, comme tu dis, à faire, mais comme il y a des frais de port en plus et qu'il y a des figurines un peu exclusives, il va le coup aussi de prendre chez Weird directement. Ça dépend ce que vous cherchez, quoi. Après, il y a Uchronie. Alors, Ouais, donc ça, je voulais en ouais, parler vas-y. parce que Uchronie, ils ont été. Moi, c'est là que j'ai fait mon premier événement, en fait. Donc, c'est une petite boutique parisienne et ils nous avaient mis à disposition le magasin un jour de week-end. Donc, ils sont vraiment sympas, je trouve. Voilà, c'est bien d'avoir des boutiques comme ça qui soutiennent les communautés. On avait 4 tables où on pouvait jouer entre nous, c'était vraiment cool. Et alors là, par contre, c'est une petite boutique, donc ça veut dire qu'il faut l'appeler avant en lui disant voilà, moi je m'intéresse à Malifaux, je voudrais acheter telle référence. Il va vous dire s'il l'a en stock ou des fois il fait des commandes groupées, donc il faut attendre un petit peu. Et aussi, et on est assez d'accord tous les deux, et aussi bah, voilà, soutenir les gens qui font des boutiques de jeux, de figurines, et qui sont pas, bah, on a vu Philibert, ils sont, voilà, c'est un gros truc, mais il y a aussi des petites boutiques indépendantes et c'est sympa de les soutenir de temps en temps, surtout quand ils renvoient la balle en faisant des petits events ou en prêtant leurs locaux pour faire des petits tournois. C'est ça. En fait, la valeur plus ici, c'est vraiment ce côté communautaire. À Paris, on sait que les boutiques
Il y a eu la mort de la Wag Tavern Ouais, quelques années exactement. maintenant, Ouais. hein, et qui avait posé problème aussi dans les communautés de joueurs. Les clubs sont pas toujours tous accessibles ou prédisposés à des jeux qui sont pas des games, ou pas toujours facilement. Et du coup, avoir une boutique où on peut qui peut faire des événements, c'est bien de la soutenir, donc c'est bien de la citer, même si en des termes purement peut-être économiques ou logiques, ce sera beaucoup moins efficace que faire ou d'autres. Mais c'est bien aussi de. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bien de soutenir également ce qui s'y passe, quoi. Tout à fait. On va mettre deux sites méchants anglais parce que bon, c'est bien d'en parler aussi. Wayland, hein, Wayland, j'espère que vous détestez tous Wayland ou vous l'aimez, ou enfin c'est un amour vache avec Wayland. Bon, je dis ça en rigolant en vrai, hein. Bon, parfois il y a des soucis, parfois il n'y en a pas. Ils vendent du Malifaux et voilà, j'ai eu des copains qui ont pu commander, qui ont reçu, que ça s'est bien passé, pourquoi pas. Et en autre, j'ai mis Firestorm Game que j'aime bien. Des bonnes promos sur qu'est-ce qu'il y a dans chaque faction, on voit à côté un petit peu les. Parfois ils ont un peu de V2 pour ou si on certaines anciennes sculptures par rapport aux nouvelles ou quoi. J'ai pas mal commandé chez eux, sur Malifaux peu, mais un petit peu. Et j'aime bien quoi, c'est une boutique que j'aime bien aussi. Voilà, on vous a présenté pas mal de boutiques, des figurines, tout ça. Donc après il y en a d'autres, comme je disais, n'hésitez pas à commenter pour donner d'autres boutiques que vous connaissez, qu'on a pas très bien. Le but c'est juste de en proposer un maximum pour vous laisser le choix entre prendre là où vous voulez, ce que vous préférez quoi. Ouais, pour vous faciliter les choses. C'est ça. On va passer un petit peu matos jeu. Parce que c'est bien beau d'avoir enfin les règles, d'avoir monté ses figurines Malifaux dans la douleur, d'y être arrivé, d'avoir acheté, d'avoir tout reçu et tout, d'être prêt, d'avoir sa stratégie. Maintenant, il faut une table réelle, il faut jouer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tables et on a besoin aussi de tokens. Et je vais vous parler un petit peu de tokens. Le jeu a besoin. Alors, il y a plein de façons de les faire. Certaines personnes vont détester le fait de collectionner des tokens ou d'en acheter ou quoi, et vont faire des choses maison, et très bien. Et c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a même certains qui vont vous dire que ça a été pensé par Weird, vu que sur les boîtes, il y a des proxys en socle 30 faction. Vous pouvez même découper de vos boîtes que vous achetez pour utiliser comme token les symboles de faction, donc c'est bien vu de leur part, donc il y a moyen de faire comme ça aussi. Et donc on va avoir plein de conditions, on va avoir plein de tokens pour des différents effets. Comme le jeu est très riche en gameplay, et ben certains gameplays vont nécessiter des tokens, par exemple les fameux pilars marqueurs que l'on voit ici, qui sont faits par Rasputina, qui fait des poteaux de classe. Là, il y a des marqueurs 2D qui les représentent. Voilà. Avec les règles spéciales sur les côtés, comme vous pouvez le voir, ainsi de suite. Là, on est sur Art of War. C'est une boutique qui est relativement connue dans le milieu un peu des tokens, plein de choses pour pas mal de jeux. Ils avaient fait du War Machine, ils ont fait du truc. Et sur Malifaux, gamme. Il existe d'autres boutiques de tokens. Je crois pas en avoir mis parce que j'ai un peu les noms en question. Disons qu'il se trouve d'autres choses. À savoir qu'à l'échelle française, avec lyonnais, on s'est lancé comme défi de faire les tokens de Malifaux tous les deux et de permettre à la communauté de les acheter via Wave Game, qui est une boutique que je connais bien, avec qui j'ai fait beaucoup sur différents jeux. Et je vais vous donner un petit aperçu des dessins qu'on a fait, nous, qui seront bientôt achetables. En gros, nous, on avait fait des dessins. Enfin, moi, j'ai fait quelque chose d'assez illustré. Goupil est très dans le jeu de plateau, donc il fait des choses très efficaces, très épurées. Donc on se complète bien, parce que moi j'ai tendance à avoir un style plus illustré. Et donc là, juste pour faire un petit résumé de ce que j'ai fait là rapidement. Typiquement, en haut, c'est des tokens base. Pour quand on perd une figurine, on pose des corpses marquées. Et qui sont très rigolos en plus. Ouais, c'est rigolo. C'est pour les arcanistes que j'ai fait en haut là, les trois. En gros, l'idée c'était d'être dans un style un peu art nouveau, tu vois, années 30, années 20. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, j'ai mis des petites têtes un peu rigolotes, différentes choses avec les scrap markers. C'est quand les robots meurent ou quand bah ça lâche pas d'écorce mais des bouts de scrap, donc des pièces métalliques. Les skill markers, c'est des pièces de scénario. En dessous, on a la même chose pour la guilde, donc là dans un thème beaucoup plus cowboy, avec le stratégie marqueur en plus. Là, on travaille sur les conditions aussi, c'est un petit peu ce qui freine notre lancée, parce qu'on aimerait bien que le kit conditions soit un système avec un compteur, comme vous voyez à droite, qui va de 2 à 8, et les tokens des conditions qui ont des se mettre 2. On va les traquer sans multiplier les conditions elles-mêmes. 25 tokens.
de côté. On part que peut-être 6 ou 8. Il suffit de mettre la roue autour pour pouvoir monter les valeurs du feu sans empiler les tokens sur la table, parce que vous verrez que certains gameplays vont multiplier la même condition et ça peut monter sur une figurine. C'est pour éviter un petit peu de rendre la table imbuvable. Voilà. Et après, bah là par exemple, c'est le piano de Z, le Phoenix, Kairis, les... C'est quand même un jeu où on peut balancer des pianos Oui, sur la tête de son adversaire. complètement. Quand même C'est vrai, tu fais bien de le noté. dire. C'est vrai que Zip lâche des pianos sur le champ de bataille et ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, après tous ces tokens là sont des tokens spécifiques à certains mots et certains gameplays qui le... Je vais pas forcément rentrer trop dans le détail, je vais juste vous montrer peut-être quelques tests qu'on a imprimés en réel il y a quelques temps. Après moi je l'ai peint par-dessus pour que ce soit plus fort, mais ça on en reparlera une autre fois de ces tokens, ça arrivera bientôt. On est en train de les dessiner. C'est une alternative possible aux autres magasins qui existeront vu qu'on va les commercialiser. Bien sûr c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que sur ce qui vous plaît, ce qui vous semble le plus efficace, le plus en accord avec vous-même, pas sans dire. Ok. Voilà un petit peu pour les tokens. On va peut-être pouvoir parler un petit peu des tables de jeu. Ouais, les tables, donc c'est du 90 par 90. La règle de base, c'est que vous avez donc il y a il faut mettre pas mal de décors parce que les lignes de vue sont importantes. Les décors sur une table, même quand vous voyez votre table en début de partie, c'est vraiment un élément de la stratégie que vous allez appliquer. Comme tu donnais l'exemple au début, ça peut vous faire aussi choisir votre master. S'il y a peu de lignes de vue, bah, évidemment, vous allez prendre des gens qui soit peuvent se déplacer, mais en tout cas, vous n'allez pas forcément prendre des tireurs. Donc c'est très important. La règle, en gros, c'est qu'il faut à peu près 40% de la table en décor. Ouais, c'est ça, Là, on vous a 40%. pris quelques images où c'est des belles tables. Voilà, la proportion de 40 est un peu dépassée, mais, euh, mais c'est normalement la règle. Et après, il faut savoir que dans Malifaux, il y a aussi des environnements qui sont assez diversifiés. Vous avez la ville de Malifaux en elle-même, alors qui est assez spéciale parce qu'il y a un côté, c'est une ancienne ville qu'on va découvrir, donc on peut avoir des vieux bâtiments. Et puis vous avez aussi un côté gothique. C'est une ville où vous allez avoir, vous avez eu deux invasions humaines, on va dire, donc on peut même penser à des maisons qui sont rajoutées, des étages de maisons qui sont rajoutés sur d'autres maisons. Enfin, il y a vraiment, on peut se faire plaisir avec la ville. On peut lui donner plusieurs ambiances différentes. Et puis après, vous avez du désert, vous avez des ambiances très western, vous avez des villes de plus petite dimension, donc vraiment la ville de western, par exemple, c'est tout à fait possible. Euh, Vous avez le bayou, Ah, tiens, je crois que j'en ai une. qui est une ambiance très particulière où vous avez les gremlins. Donc là, on le voit, voilà, avec des vieilles maisons comme ça, des marécages, des petits ponts en bois. Donc il y a plusieurs décors possibles. Il y a même des étendues glacées. Là, on n'a pas Ah, j'ai pas d'image, mais l'exemple. voilà, J'ai pas l'exemple. vous a pris un petit cimetière parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les cimetières dans Malifaux. Et puis, bah voilà, c'est un univers assez mortel, donc il y a pas mal de cimetières, je pense. Euh, Possibilité de se faire plaisir et de recycler même des décors de. Ah, vous pouvez mettre du médiéval fantastique où vous allez coller quelques petits trucs dessus, mixer des architectures un peu différentes et c'est tout à fait possible. Ouais, il y a carrément des... Bah tiens, regarde là, avec du chemin de fer par exemple. Il y a Le carrément chemin des de fer, ouais, tout à fait. propositions extrêmement différentes là par exemple. Après, ouais, une belle table Malifaux, c'est qu'elle, comme tu disais, 40% doit être habitée. Faut pas hésiter à mettre beaucoup de décors. Par exemple, celle-là, elle est un petit peu légère, tu vois. Cette table-là, on sent que le tir va être très puissant sur cette table parce qu'il y a beaucoup Ouais, surtout qu'il y a d'éléments. des grandes lignes de vue, ouais, des Voilà, grands c'est ça. espaces dégagés. En couloir, et le tir s'équilibre dans le jeu au décor. Vraiment, c'est une donnée assez forte. Après, ça peut être une table justement où il y a ce défi-là de se dire bon ben, on joue tous les deux des tireurs et bon, il va falloir jouer des gens qui se cachent contre des gens qui vont très vite et de se faire tirer longtemps dessus. Mais voilà, ça reste jouable pour attention. Et comme tu disais, ça permet un recyclage de décors qu'on a déjà sur d'autres jeux. C'est juste exigeant dans le nombre en gros. Et après, voilà, la créativité permet de faire ce qu'on veut. Dans celle-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit chemin qui est modulaire, c'est des facile à stocker. Là où les très belles tables de marée qu'on a vu tout à l'heure, bon, bah, c'est une pièce avec un travail assez
conséquent, en gros. Tu vois, par Ouais, exemple, après c'est la passion de hobby, hein. Moi je complètement. sais que par exemple Pierre sur les dingues de jeu, il adore faire des tables de parties quoi, avec des vraies ambiances. Ouais, c'est super de Ça faire ça. aussi, ouais. J'ai Aussi une cette petite ville. passion-là quoi. Pardon, tu disais? Je dis, il y a aussi cette passion de faire des Oui. décors. Il y a beaucoup de gens. Moi j'aime bien, mais bon, ça prend du temps quoi. C'est un truc en plus. Dans un club par exemple, c'est hyper intéressant de faire ça à plusieurs. Ah oui, complètement. Et c'est un coup en tant qu'organisateur de faire un concours de la table la plus belle, parce que c'est gagnant-gagnant pour l'organisateur, parce que les gens ramènent des tables de jeu. Voilà, petit tips, petit tips. Vous avez des gens qui ramènent des tables de jeu, et en plus vous avez des belles tables. Là c'est un peu plus... ouais, ça voilà, on voit des... c'est pour d'autres jeux là. Mais effectivement, genre de On table, peut aussi faire, là on voit c'était une ambiance industrielle, mais on peut aussi avoir une ambiance un peu indus comme ça, un peu de rien, steampunk. c'est vrai. Vous avez aussi des égouts. Les égouts, ils ont une grande place aussi dans le fleuve, donc on peut, pourquoi pas, faire une table voilà, en souterrain. C'est tout à fait possible. Ah bah tu vois, celle-là ressemble beaucoup à la mienne, parce que moi j'ai ce tapis de jeu là. Je mets un petit peu comme... Et les miennes sont un peu début de Un peu siècle. moins typé western. Ouais, Ouais. un peu moins typé western. Je veux dire quel quartier. Et voilà, on peut avoir Et on avait, enfin, des choses plus désertiques, plus dévastées aussi, hein, ça ouais. peut complètement marcher aussi. Ou même un côté mystique avec des cercles de pierre magiques. Enfin, tout est possible. Il y a vraiment beaucoup d'environnements différents. Et on a aussi, je crois, les décors officiels. Alors On les avait décors officiels, ils vendent des décors officiels. Bon, il faut savoir, là, vous avez la table complète avec les décors qui sont des décors en résine, modulaires, c'est-à-dire vous pouvez échanger les étages d'un bâtiment à l'autre. Alors, le bémol, c'est que c'est onéreux. Pour une maison avec quelques petits éléments, il faut compter 50 euros. ah ouais, C'est cher. c'est extrêmement cher. Moi j'avoue que ça m'a découragé tout de suite, Ouais. Après, c'est très beau, hein. On voit, il y a une petite version peinte, là, je sais pas si, voilà, une petite verrière effectivement. qui va bien. Ça peut donner des choses très beaux, mais voilà, c'est onéreux. Si vous avez un gros budget, si vous avez envie vraiment de vous faire très plaisir, vous pouvez y aller. On vous prévient, c'est voilà, la gamme officielle est particulièrement onéreuse. Après on est aussi à l'époque des impressions 3D, donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion de... J'ai vu passer des caisses avec des décors victoriens ou des choses comme ça qui sont complètement dans le thème, qui sont magnifiques. Il y a moyen de trouver plein d'alternatives aussi pour faire ça. Et puis aussi il y a la construction. Si vous êtes un peu tard et que, comme tu disais, juste recycler, hein. Moi je me souviens que moi j'avais pris les décors de Warcradle, je me permettais de montrer. Euh, j'avais pris une des villes chouettes. J'avais pris celle-là. Parce qu'ils ont le jeu de cow-boy aussi, Wild West Exodus, donc il y a des choses qui collent bien, je pense. Exact. Ça, c'est Innsmouth pour le jeu Mythos. Donc, Aussi des belles choses. ouais, tu vois, moi j'ai ces maisons un petit peu hautes qui permettent de tourner avec les lampadaires ou quoi. Petit clocher là. Je me souviens plus, c'est du prépin, ça, ou pas? C'est du pré-peint et alors c'est super, hein. Bah, je peux en parler, je les ai montés. Petite colle à bois et tout, c'est parfait, c'est nickel, c'est pré-peint, c'est pas à jouer. C'est léger, c'est facile à transporter. Alors après, se déboîte pas pour autant, donc ça prend quand même. D'accord. Mais ça va, ça se transporte. Ouais, non, moi j'en suis très content. Et les prix sont vraiment bas. On est sur la maison, elle est autour de 10-13 euros. Ça va. Tu peux faire une table pour. Ouais, je crois que le gros pack qui est en bas à droite, il doit être dans les 100 et quelques, je crois. Ouais, je crois que J'avais c'était regardé. ça. Mais je l'avais pris chez Philibert à l'époque. Ouais, c'est aux alentours Peut-être de pas le 100 euros. prix. C'est à peu près ça. Ça se trouve un peu partout, Warcraft. Et les prix sont tout à fait. C'est cool, hein. J'avais beaucoup aimé les deux petits mentions là pour ces deux-là. Ah, les petits Petits kiosques. kiosques avec les petits machins là, ça donne un cachet tout de suite à votre table. Ça fait vieille Ouais. ville machin là, avec les petits lampadaires hein, qu'on mettait un peu partout. C'est chouette, hein. Vous avez TT Combat aussi qui est pas cher et les décors sont un peu moins beaux, sont à peindre, mais ça peut être une solution pour trouver des décors pas trop chers en MDF. Puis TT Combat depuis de belles choses, notamment des tables asiatiques qui sont très très belles. Et comme on a une faction asiatique, vous pouvez aussi partir là-dessus, hein. Et même là on voit
Alors après, les très grands bâtiments Malifaux, je pas forcément en termes de bâtiments répétés. C'est possible aussi. Je connais pas bien le site, je saurais chercher dedans. Ouais, ouais, mais bon, voilà. Mais voilà, Faut dit chercher. Faudrait faire une vidéo spéciale décor, mais à réfléchir, hein, parce que je pense qu'il y a des choses à voilà, montrer. potentiellement, il y a plein de choses à trouver un peu partout. Voilà. Donc maintenant vous avez vos décors, vous avez vos tokens, vous avez vos figurines que vous avez montées, vous êtes prêts, vous pouvez jouer. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Eh ben, il vous faut un petit peu des, si vous avez un peu la flemme, il vous faut un petit peu des aides, notamment où trouver la communauté de joueurs, parce que bah, voilà, c'est bien aussi de jouer avec des gens. Donc Il faut trouver les êtres humains maintenant. maintenant trouver les êtres humains. La partie la plus détestable. Hein. Jusque là on était tout seul, on était bien, et là ça y est, maintenant faut Je parler à suis des un gens. Everborn, donc soit je les terrifie, soit je les mange, donc ça va. C'est complètement ça. Donc, je vais vous parler assez rapidement des les différents médias où trouver la communauté française. Il y a le Facebook, Malifaux France, peinture, jeux et événements que je vous conseille terriblement. Même si vous vous intéressez juste au jeu, venez discuter avec la communauté. La communauté est très sympa. Et notamment, voilà, là on a quelqu'un qui a déménagé, qui cherche des joueurs dans le... Et paf, les réponses, on montre des peintures, bien sûr. Très belle chose d'ailleurs qui tourne. Et ça permet d'échanger du coup avec les joueurs. On voit aussi Une très bonne vidéo. les très bonnes vidéos proposées. Donc celle-là, les de nous forcément, mais il y en a plein d'autres. On a aussi des boutiques, des gens qui voilà qui ont acheté de la figurine, on discute. Enfin, l'ambiance est très bonne. Je vous conseille de venir faire un tour, de rejoindre, de regarder un peu ce qui se dit, de poser vos questions aussi. Vous verrez, ça, l'ambiance est telle que passe de super moments. Voilà. Ouais, moi j'ai posé quelques questions de règles au début quand je suis arrivé, et j'ai toujours eu des réponses sympas, on m'a pas pris de haut, il n'y a pas eu de voilà, il y a pas de soucis comme ça. Et la communauté est vraiment sympa, elle s'agrandit de jour en jour et c'est plutôt une bonne expérience. Tu sais que ce que tu dis là, c'est le test que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis rentré sur le Facebook, tester un petit peu ça, j'ai posé une question. Parce que il y a des communautés qui m'ont plus ou moins bien accueilli sur des questions de base. J'ai posé une question qui n'était pas forcément la plus dure à trouver en réponse, mais qui n'était pas non plus la plus évidente. C'était pas une question non plus. Et j'ai eu que des réponses rapides, de gens motivés et de gens comme toi, qui m'ont pas pris de haut, très tranquille. Et ça m'a vraiment donné une bonne image de la communauté. Dans le sens où, tu sais, enfin, ça se joue vraiment dans les premiers contacts, tu vois tout de suite un petit peu. Ouais, tu vois l'ambiance générale. Il n'y avait pas un côté élitiste ou de toi t'es pas dans le jeu, nous on y est, ou ce genre de choses, pas du tout. Ouais, Frère, tout à fait. quelque chose de bienveillant, quelque chose de ah bah c'est plus comme ça, et dans cette situation ça marche comme ça, tu vois, avec en plus, avec quelque chose pour bien expliquer, pour aller plus loin. Que ouais, moi j'en très très bien. Et à partir de là, bon bah je me suis fait très facilement. Les gens sont très cool. Ça, c'est parce qu'on fait tellement d'efforts, enfin on est solidaires, on fait des efforts pour monter nos figurines, donc on se sent solidaires les uns des autres. Bah, en Donc il y a vrai, plutôt une bonne ambiance. En vrai, il y a quelque chose de comme ça quand tu sais que tu es dans une communauté qui est pas ultra étendue, qui est en développement. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à penser et plein de choses à partager. Bah, t'es plus par l'attitude positive, quoi. C'est parfait. C'est un peu la différence avec ce petit troquet de quartier et, Ah, ne parle pas de ça. et, et, et le café en face de Notre-Dame à Paris, quoi. Il y en a un où ils ont 1 milliard de clients, donc ils s'en foutent de la gueule, et Ouais, l'autre où ouais. Ah oui, d'accord. ça fait plaisir de Ah, c'est, rencontrer Bernard et voilà quoi. C'est pas tout à fait les. Voilà, c'est un petit peu ça la métaphore si vous voulez. ouais, ouais, il y a une bonne ambiance. Une Voilà, bonne donc ambiance. il y a une bonne ambiance. Donc ça c'est le premier lieu que je vous conseille, cette page Facebook. Si vous vous intéressez à l'international, et je vous le conseille, même si vous parlez pas forcément très bien anglais, il y a les pages officielles de Weird. Donc il y a Weird Game si vous voulez avoir un petit peu les news faits par la boîte mère de Macro. Donc par exemple, il y a des peintures, ça montre des résultats de concours avec des figurines magnifiques. Et Ouais, là, ils font un concours sur le thème des fleurs, par exemple, en ce ouais, moment. Donc il y a des petits concours où vous pouvez participer pour gagner des voilà, je crois que c'est des bons d'achat ou des choses comme je ça en crois que c'est des général. core box, hein, je crois qu'ils donnent. Ouais, il y a aussi des cornbox? Je crois que c'était les core box explorateurs qui étaient dispo à la sortie. D'accord. Là, on voit qu'il y a les trois Ouais, tanuki là qui picolent sous le ouais, cerisier en c'est top. fleurs. Super chouette. Super beau en plus. Effectivement, il y a, il donne aussi
les podcasts ou les vidéos qui sont arrivés, et de différentes communautés, vu que nous on a des communautés françaises aussi hein, qui nous avaient... Enfin, ils nous ont donné... ils ont cité notre vidéo à un Ouais. moment donné. Voilà, on est là, voilà. Et aussi sur le truc officiel de Weird, donc c'est très cool. Oh là là, c'est magnifique. Avec ce Le mec fameux... dit, je comprends rien. Je comprends pas une seule truc, mais j'espère qu'ils disent des trucs sympas. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu le ton même de comment parle la boîte mère. Quoi. Genre, c'est quand même une belle approche. Donc ça c'est le... Ouais, si t'as répondu, il faut que je remette un petit mot. Moi, je vais leur dire Moi je crois que je qu'on leur est avais des rien gens dit, moi je charmants. crois que je leur ai dit un merci quelque part. Voilà. Merci Ouais, super. faire la promotion de notre chaîne. Renaud qui est un copain aussi a lâché un petit pavé. Voilà, il y a moyen, il y a pas mal de Français qui ont parlé du coup. Et voilà. Même des petits mèmes. Il C'est y a même marrant. des petits mèmes et tout. Donc voilà, après c'est tous les groupes. Hein, il y a toujours un petit peu des trucs comme ça, ce qui est très... et par contre, donc ça, Weird Game, on peut pas poster. Donc ça, c'en est plus spectateur. Par contre, c'est A Weird Place, qui est la page Facebook où là, qui est beaucoup plus communautaire. Tout le monde peut poster. Donc là, par exemple, on a une collector de Reva. On doit en parler. Il y a des questions de règles, il y a des questions de peinture, il y a des échanges. Voilà, quelqu'un qui a peint Nekima avec des peintures pour la faire Phosphorescente, ouais. différentes choses, des secrous, des socles et tout. Incroyable. Et petite chose, on n'a pas regardé tout à l'heure, mais bon, ça va un peu de soi, mais sur le site officiel, vous avez des forums et vous avez aussi des forums par faction. Vous pouvez discuter de la tactique de chaque maître, etc. Oui, Des contres, des façons d'appréhender certains adversaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de ressources. oui, il y a un T-Rex, on en a parlé, vous le verrez bientôt. Et voilà, donc du coup là je vous conseille celui-ci encore plus que celui d'avant, bien qu'il soit très bien aussi. Mais là c'est un peu plus communautaire, tout le monde peut parler entre guillemets. On peut poster. Participatif. Ensuite, des... alors là il y en a beaucoup plus. Les groupes par faction. Si vous voulez pousser, c'est un petit peu le futur du forum. Il y a des forums avec les factions et tout ça, un peu à l'ancienne, si vous aimez bien parler dans le format forum. Si vous préférez un petit peu le format euh, Facebook, tout simplement. Ou quoi. Voilà, vous avez des Facebook de groupe par faction. Bon, toujours en anglais, bien sûr. Voilà, vous pouvez parler. Donc là, c'est que les explorateurs. Donc il y a des stratégies, des peintures, des discussions autour de ça. Donc ça peut être très sympa si vous êtes curieux de d'autres factions ou juste pour vous avez des questions de règles ou de stratégie. Ça va. En général, les discussions sont plus poussées que dans A World Place, qui est un petit peu plus communautaire pour faire simple. Vous pouvez même espionner les autres factions. Ah moi complètement. D'ailleurs, à savoir que je l'ai fait, à chaque fois ça a marché, ça m'a fait rigoler. Je suis rentré dans toutes les factions, et moi je suis un joueur arcaniste à la base, et dans toutes les autres factions, la question c'est toujours la même, c'est quel est votre master préféré? Et moi j'ai toujours répondu Colette, parce que c'est le master arcaniste, mais qui est pas dans les autres factions, donc c'était un petit peu une moquerie. Et à chaque fois je mettais virgule, I'm here to spy, je suis là pour espionner. Et j'ai été accepté à chaque fois. Donc comme quoi, si vous êtes un espion, ça passe plutôt bien. Donc voilà, C'est dans l'ADN du jeu, ouais. Il n'y a pas de souci. c'est ça. Donc ça c'est un peu pour les Facebook. Il y a aussi, je l'ai pas montré, hein, le chercher comme ça, je crois qu'il y a le MSU forum français de jeux. Ouais, je sais pas s'ils sont encore très actifs. Je sais pas s'ils sont très actifs, je t'avouerai que je ne suis pas dessus. C'est aussi pour ça que je l'ai pas montré, on voit que j'avais déjà Ouais, cliqué moi dessus. j'y étais il y a 1 ou 2 ans, je crois. Peut-être 2 ans plutôt. Je sais pas du tout si c'est actif ou pas, mais ça existe. Il y a Ouais, je forcément des crois qu'il y a, discussions, forcément des il y a beaucoup choses de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont migré sur Facebook, je crois. sur Facebook et aussi sur Discord qu'on présentera ensuite. Mais effectivement, je m'en serais voulu de l'avoir oublié, donc je le mets quand même, parce que ça reste quand même quelque chose qui a été fondamental, au moins dans le développement du jeu. Même si Ouais, aujourd'hui c'est vrai, c'est peut-être tout à fait vrai. moins. Voilà, donc par respect, en espérant qu'il y ait encore un minimum vivant. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, il y a d'autres plateformes pour discuter. C'est tout simplement une question d'air du temps aussi, on est un petit peu. Ouais, exact. La force des forums, c'est que les écrits restaient vachement plus facilement, là où aujourd'hui les news, c'est une autre approche. Ok. Et donc je vais passer un petit peu sur le Discord. Discord, ça va être un peu bazar, je vais essayer de le montrer. Donc le
Discord s'appelle Malifaux France Vassal annonce et discussion. Alors pourquoi Vassal? Parce que à l'époque de la création de ce Discord, les joueurs qui étaient dessus discutaient énormément de parties à faire sur Vassal, qui est un support, on en parlera un petit peu après. C'est pour jouer virtuellement, en fait, jouer sur En ordinateur en gros. distanciel, ouais. Voilà, jeu. Il y aura deux supports possibles, il y a TTS et Vassal. TTS c'est très très récent, Vassal c'est beaucoup plus. Avant tout, c'est un groupe de joueurs, beaucoup des joueurs. Aujourd'hui, la communauté s'est vachement étendue sur ce. Je vais vous le montrer juste peut-être par les onglets qui sont là. Vous pouvez voir que on a des vidéos, on a le fluff, on a des règles. Il y a moyen de se balader et voir un peu pas mal de choses, d'échanger. On a aussi les lieux où ça joue, on a les factions, discussion sur chaque faction, et ainsi de suite. Ça peut jouer, discuter de vive voix. C'est très vivant. En ligne, on voit 40 personnes. Hors ligne, on a 78, donc on a quand même un certain nombre. Si vous m'aurez compris, on reste sur Malifaux dans le sens c'est assez petite. Mais disons que c'est très bienveillant et encore une fois, il y a beaucoup d'échanges, discussions. C'est une bonne façon aussi à côté du Facebook, là où le Facebook ça a tendance à vraiment s'écraser. Sur Discord ça s'écrase, mais il y a quand même une meilleure façon de récupérer les informations, entre Ouais, guillemets. ouais. Et comme il y a beaucoup de channels et qu'on n'est pas très nombreux, c'est aussi plus facile de suivre une conversation. C'est ça. Là, pour l'instant, c'est vraiment les passionnés, quoi. Mais ça va aussi grandir, je pense. Ben, ce qui est fou, c'est que avec les Tactica depuis janvier, alors c'est pas que les Tactica, mais on a fait pas mal de pubs et tout, et plein d'autres structures aussi. Et du coup, depuis janvier, on a gagné 40 heures quoi, sur ce disque. Il y a eu beaucoup de gens en plus qui sont arrivés, ce qui est très bien. Bien sûr, il y a la même chose version anglaise. Malifaux Vassal LFG, donc Looking for Games, donc recherche de parties. Pareil avec des discussions. Là, on voit que c'est très actif. Ils sont combien? Il y a même des rôles et tout. 48 qui sont en ligne. S'il y en a 148 en ligne. Ouais, il doit y avoir un paquet, ouais. Et, euh, et 428 en ligne. Même 600 personnes 130. avec les rôles sur la version anglaise. Avec donc plein de joueurs apprendre à connaître, ainsi de suite. Il faut savoir que Malifaux a organisé beaucoup d'éditions et continue de le faire sur du numérique, donc sur Vassal et sur TTS. Donc il y a aussi le fait que ça joue beaucoup sur ce forum-là, enfin sur ce Discord-là, quand ça joue en ligne, en international. On a des Français qui se battent contre des Russes, contre des Anglais, contre des. C'est super. Le plus dur, c'est de trouver les créneaux, comme vous y pensez bien. Mais c'est pour vous dire que c'est très actif à l'échelle internationale, le jeu. Ça fait vraiment plaisir de voir que n'a pas tué le jeu, au contraire. Chez eux, ils ont joué sur Vassal et ils ont la rage, ils ont envie de faire des événements. Ouais, je trouve que t'as tout à fait raison. Je trouve que c'est un des jeux qui a vraiment résisté pendant le Covid. C'est fou, hein. Et même au niveau, moi, je suis pas mal les chaînes YouTube pour faire ma petite review hebdo. Il y a eu énormément de rapports de bataille format Vassal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est très sympa parce que du coup, ben, on perd pas le contact avec le gameplay, avec le jeu. Et les gens payent beaucoup chez eux. Donc, en plus, il y a une faction qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans Malifaux. En plus, il y a eu toute cette hype avec des nouvelles figurines, plein de nouvelles choses à faire et tout. Donc, le jeu est bien vivant et disons que ça ne l'a pas abîmé. Bah voilà, un petit peu. Voilà, je voulais vous montrer ces Discord là, qui sont, je pense, assez intéressants tous les deux. Bon, alors moi, vous voyez que je suis un peu dans tous les groupes, je suis un peu partout. Ça veut pas dire que je suis actif de partout. En général, je prends la température de temps. Discuter avec un tel ou. C'est sympa d'avoir accès un petit peu à tous ces endroits. Vous pouvez rencontrer des joueurs et des passionnés sur le jeu qui peuvent vous aider. Juste partager des bons moments. Ouais. En tout cas, il y a de quoi faire. Vous serez pas tout seul. Je mettrai en lien une vidéo parler d'une démo de comment jouer sur Vassal, donc la version numérique, et je mettrai le lien d'une autre sur TTS qui a été faite par une autre chaîne et qui a été très très bien faite, qui a été fait par le créateur de ce qui s'utilise sur TTS. Et donc je vous donnerai tous ces liens si vous voulez vous renseigner pour jouer en virtuel au jeu. À savoir que si vous voulez faire une démo et que vous voulez pas avancer d'argent sur le jeu, ce que je peux comprendre aussi pour vous faire une petite, juste pour voir un petit peu, ou juste par curiosité pure, bah, il est possible de faire des de la communauté. Clairement, hein. Pas quelque chose de tabou, pas quelque chose d'impossible, bien au contraire, que de faire une démo.
virtuel, c'est un peu plus le jeu. Je vous invite à rejoindre le Discord dans ces cas-là, essayer de discuter avec les gens et faire cette fameuse. Un parrain. Parler un petit peu des différentes chaînes YouTube. Bon, il y en a plein. On en a mis quelques-unes en avant. Parler un peu de. Oui, on a fait ça totalement au hasard, hein, je crois. Ah bah ça, oui, oh, bah c'est ta chaîne, je crois. Le culte d'idées, tiens, dis donc. Je connais pas, mais ça a l'air vraiment Alors, très bien. je vais parler de la playlist vite fait. J'avais fait 2 séries principales. Une série que j'avais fait tout seul, où je parlais un peu du budget, découverte des règles, du modélisme. Donc c'est des vidéos qui sont un peu anciennes, hein. Je crois qu'elles ont un an et demi à peu près, peut-être même 2 ans. Donc du coup, bah, le travail que toi tu fais avec toute l'équipe, moi je trouve que ça renouvelle bien, donc je trouve que c'est une bonne idée. Et puis j'avais fait aussi toute une série avec Renan, qui est un joueur très actif sur Paris, qui motive bien la communauté sur les factions. Et il faut Bonjour. savoir que c'est quelqu'un qui a des figurines de Malifaux, Oui, qui en a peint énormément. Donc on avait fait voilà, des vidéos pour présenter les masters avec un peu en live, tu vois. J'étais oui, avec ma petite caméra, puis on voyait toute sa collection de figurines. Donc ça, c'était plutôt sympa, c'était des bons moments. mais complètement. Voilà, pour porter le jeu. Et puis toutes les semaines, bah, je parle des nouveautés aussi dans la petite revue que je fais le dimanche, dans Figurinistique. Il y a des news sur Malifaux, bah, j'en parle chaque semaine. Un petit peu de contenu. Après, ben, sur notre chaîne, on a fait différents contenus. Il y a cette fameuse série que vous regardez en ce moment, qui est du Malifaux découvert, donc qui est, comme vous le savez, on le dit depuis, pensé pour être par des joueurs de figurines, mais pas forcément des joueurs Malifaux. C'est pas interdit si vous jouez déjà, bien sûr. Et j'entends par là d'être le plus accessible possible pour quelqu'un qui regarde, d'où toutes ces explications pour se mettre au jeu aujourd'hui. Et on a aussi une autre playlist qui est un petit peu plus relevée, je Juste pour dirais. la blague, on pensait faire des vidéos de 30 minutes au début dans cette série. On peut le dire, je pense. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'on était parti là-dessus, on s'est dit ouais des vidéos courtes, comme ça les gens peuvent rapidement avoir des Ouais, informations, voilà. se faire un avis ou quoi. Et puis 1h20 plus tard, bon bah, il reste encore 2 masters à parler. Aïe 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 aïe. Là, On essaye de vous donner le plus d'infos possible. celle-ci sera comme d'habitude un petit peu longue. On s'en excuse, mais on essaye d'être le plus exhaustif possible et donc indirectement de pas chercher la vitesse au détriment du contenu. Donc voilà, après je les chapitrerai, donc comme d'habitude, s'il y a des choses qui vous intéressent pas, vous allez pas voir ce qui vous intéresse pas, tout ça. Donc ouais, donc sur cette fameuse série de Tactica, donc c'est le niveau du dessus en termes de temps, hein. Là vous allez voir qu'il y a encore plus d'amour. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est encore plus l'enfer. Mais l'idée c'est qu'on va s'intéresser à un master donné. Et ce master donné, on va rentrer dans le détail. Typiquement là par exemple, on va parler de Lady Justice. Lady Justice, on va faire un tableau, on va dire quels sont les points forts, les points faibles du mot-clé. On va lire absolument toutes les cartes de Lady Justice. C'est chapitré comme vous voyez. Vous pouvez regarder référence à référence en gros, sur toutes les références du mot. Et c'est fait avec des invités. Là par exemple sur cette vidéo là j'avais Benji et Yahoo qui sont des joueurs. Alors Benji affronte régulièrement Lady Justice mais ne la joue pas. Il la joue énormément, donc ça permettait d'avoir des joueurs. Et sur ces Tactica, ce n'est que ça, c'est que des joueurs de ces mots qui viennent expliquer comment ils les jouent, les points forts, les points faibles de leurs mots-clés, comment s'y mettre, comment s'y intéresser, les options aussi avec les versatiles, on parle aussi de ces femmes qui apparaissent aussi avec leurs points positifs. Les affronter, et ainsi de suite. C'est des programmes qui sont un petit peu débutants, bien que ça peut vous donner les grandes idées, les grandes pour jouer un mot-clé. Mais disons que si vous commencez à vous intéresser au jeu, ça peut être des bonnes vidéos pour vous mettre un petit peu à apprendre un mot-clé. Ou alors quand vous savez que vous allez affronter tel master, vous donner un peu des idées de comment affronter. Faire un petit peu à Ouais, ça. ouais, comme le jeu est très très riche. Moi, je suis vraiment fan de cette série parce que ça vous, avant une partie ou même pour un peu réviser, moi je les regarde bah, en peignant, hein, tout simplement. Tu peux les découper, t'es pas obligé de regarder 4 heures de Tactica, voilà, tu peux te faire des petites sessions de 30 minutes ou d'1 heure. Et ça vous donne vraiment, ça c'est très important, comme vous expliquez tout,
Ça vous permet après, quand vous faites votre partie avec votre adversaire, de savoir ce qu'il peut faire. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment précieux. À savoir que c'était vraiment notre entrée quand on a commencé cette série, de se dire, il y a beaucoup de connaissances à Malifaux, on veut démystifier ça, on veut la partager en la centralisant par des joueurs de ces mots-clés-là, un point donné, donner l'accès à tout le monde à ces fameuses connaissances. Pas forcément faire beaucoup de parties, ça passe pas très bien parce qu'on savait pas que machin avait tel truc, qu'il fallait à tout prix telle figurine parce que ça aide sur tel point. Bon, on a fait sous cette entrée-là. Et après, en fait, ce qui a été très fort pour ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que du coup, j'ai pu aller à la rencontre de la communauté. Et comme je vous disais, c'est une communauté qui partage énormément. Les gens sont venus expliquer comment sont leurs stratégies, pas du comment on peut les contrer et ainsi de suite. Dire que c'est pas partout que vous avez, disons, des gens humbles comme ça qui viennent voilà, démystifier un peu ce qu'ils jouent et ce qu'ils font pour le plaisir de partager, pour le plaisir de. Donc c'est une très bonne Des fois, les expérience. gens sont pas d'accord, et ça, c'est intéressant. Ah oui, Parce que vous avez des joueurs expérimentés du même master qui jouent pas pareil. Même au sein d'un master, on peut jouer différemment des fois. exactement. Ouais. Il y a certains masters peuvent assumer plusieurs styles de jeu. Du coup, c'est toujours rigolo d'avoir deux joueurs qui sont très opposés dans leur vision du master. Et puis souvent, ils apprennent l'un de l'autre. Ça fait des vidéos très riches. Donc, et comme tu disais, elles sont pensées pour montrer les cartes et montrer les règles, ce qui sous-entend que la bande son est plus elle-même, parce que potentiellement vous pouvez regarder en même temps, mais voilà, il va y avoir 10 minutes la même carte à l'écran, vous n'avez pas forcément besoin de regarder les 10 minutes entières, ça permet de peindre devant, et je sais que beaucoup va peindre le mot-clé ou autre chose, ou alors aller au travail et mettre ça en bande, ainsi de suite. Ça permet de les manger un peu comme des podcasts, et pas forcément comme des vidéos. Actuellement, des masters dans le jeu, il y en a 54, des Tactica potentiellement à faire. Je crois qu'on est à 22, donc arrêtons c'est quand C'est même pas beau, hein? mal, c'est quand même déjà Ouais, c'est pas mal. super. Donc voilà, il y a quelques heures à regarder, 22, pas 3 heures moyenne, je dirais. Voilà, il y a quoi d'occuper une petite semaine. Et voilà, vous êtes au niveau d'une grosse série Netflix, là, déjà, t'as vu? Il y a déjà de quoi, ouais, oublier quel mois on est, quoi. Il y a quoi déjà se mettre mal. Voilà, donc ça, on a fait ce boulot-là. Je conseille aussi la chaîne de Chilo. Chilo, qui est un joueur, bien sûr. Il a fait pas mal de 9ème âge ces derniers temps, mais il fait pas mal de Malifaux aussi. Et il fait beaucoup de comptes rendus, notamment de vidéos vassales aussi. Et donc ça peut vous donner aussi ce point de vue-là. Il explique bien il rentre bien dans les détails, il explique bien voilà qu'est-ce qu'il y a sur la table, comment ça peut le gêner et ainsi de suite. Et après, ben, il va parler de la partie, tirer des conclusions ou quoi. Ça peut être bien aussi pour voir justement différents matchs, différents masters en gameplay pur sur une table. Et que c'est comme voilà, et comme vous pouvez le voir, il Ouais, y a moi, une bonne. j'aime beaucoup ses commentaires, surtout que c'est quelqu'un, je trouve, qui est très humble et Oui, qui, à la fin de chaque partie, va prendre le temps de faire un petit topo sur ses erreurs, ouais. sur ses réussites, sur comment il pense qu'il va faire un peu évoluer sa bande. Et on peut le suivre comme ça au fur et à mesure des parties. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et j'aime bien parce que, comme tu dis là, il a cette approche de pouvoir dire bon bah là, j'avais pensé que ça contrerait ça, ça a pas du tout marché, pourquoi passé, est-ce que c'est pas j'ai cherché trop tôt à agresser, est-ce que j'ai et donc du coup il va vraiment rentrer dans le détail et ça va être très riche le Fushio. J'aime. Et enfin, les Gentleman Gamers qui ont fait un excellent travail, vraiment, qui est de rendre accessibles les règles du jeu par différents épisodes pour débutants. Ça vous permet, vous, pour essentiellement qui vous intéressez au jeu, de vous lancer une vidéo d'une demi-heure, par exemple pour les règles de base de Malifaux. À quoi ressemble le jeu pour de vrai en termes de règles, et ben vous pouvez regarder pendant 30 minutes une vidéo qui va vous l'expliquer, qui est bien décrite, et en plus il y a une infographie qui est très sympa, avec des animations, avec des situations, des mises en scène, c'est pas qu'une voix. On va vraiment voilà, avoir ce qui se passe quand ça se passe comme ça. Là je pense qu'on parle déploiement. Que comment ainsi de suite en rentrant dans le détail. C'est un très très bon taf qu'ils ont fait là. Et ouais, je le conseille vraiment parce que c'est fait pour les débutants. Ouais, c'est génial. Vous avez là, du coup, franchement, hein, ça remplace le bouquin de règles. Oui, oui, Gardez ça, vous avez les règles. Et en plus, bah, tu as parlé de la première vidéo qui fait 30 minutes. Après, ils ont fait des vidéos un petit peu plus centrées sur certains aspects du jeu qui sont, elles, très courtes, hein. Il y en a qui sont en dessous de 10 minutes. Ils vous expliquent
Voilà, par exemple les conditions, voilà, les états, les stratégies, le scénario, et cetera. C'est vraiment, moi je trouve, c'est un boulot exceptionnel. Oui, complètement, ouais. Comme tu le dis, la forme, elle est vraiment, elle est top. Vraiment un super travail. Il y a du travail Et derrière. bah, du coup, on vous a peut-être fait un petit peu peur, hein, Malifaux, c'est un jeu qui fait un peu peur. Parce que voilà, des figurines, des belles figurines à monter. Il y a des règles, il y a beaucoup de masters, beaucoup de diversité. Mais là, justement, avec cette chaîne-là, ça dédramatise un peu les règles. Ça les rend très très accessibles. C'est vraiment une grande réussite, cette chaîne. Moi, je vous cache pas, j'en ai déjà parlé un peu partout. On m'avait déjà demandé des vidéos de règles pour débutants ou quoi. Et je me sentais pas les épaules de le faire parce que ça prend du temps de faire du graphisme comme Ah ouais, ça. ça c'est un boulot énorme, hein, mine Ouais. de rien, c'est un boulot de dingue, hein. Et puis surtout, quand tu fais des bouquets, tu fais des règles, tu vas pas faire d'erreur. Parce que si ta vidéo, on te dit à la minute 15, tu dis n'importe quoi, bah tu la enlèves de YouTube, tu vas refilmer le truc bien, enfin tu vois ce que je veux dire. Et je me sentais pas les épaules de le faire. Et donc du coup, bah j'y arrivais pas trop. Et quand ils nous ont sorti ça, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit c'est parfait parce qu'il y a un besoin, il y a une demande. Et eux l'ont fait à la perfection, donc vraiment tant mieux. C'est pour ça que je la montre aussi, je les montre aujourd'hui. J'espère qu'ils continueront un petit peu avec des choses plus ciblées peut-être des règles de mots-clés pour expliquer certains mots-clés qui sont compliqués en termes de juste de Ouais, mécanique il y a pure. quelques mots-clés qui sont un peu tricky, ouais. C'est intéressant. Et peu importe parce que déjà aujourd'hui leur série de vidéos est excellente. Déjà là ça c'est super. Donc voilà, donc ça c'est très bien pour commencer. La nôtre pour les découvertes, pour le lore, les figurines, tout ça. Là pour apprendre à jouer. Et après pour pousser un peu le jeu, les tacticas potentiellement. Enfin voilà, il y a plein d'approches différentes, il y a beaucoup de choses. Il y a sûrement d'autres chaînes françaises que je n'ai pas citées. Pareil en commentaire, vous les citez. Je les rajoute dans le descriptif de la vidéo bien sûr pour ajouter les liens. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Et puis voilà quoi. Après, je sais qu'il y a d'autres choses aussi, donc on parle un petit peu des plus essentiels pour se mettre au jeu avec une approche débutante. Mais il y a d'autres choses. Voilà. Ouais, puis bah, vous cherchez, hein, les rapports de bataille. Il y a quelques chaînes anglo-saxonnes qui sont pas mal. Oui, et voilà. Et après, j'ai pas parlé de chaîne étrangère, mais effectivement, est-ce que tu en as une en tête si tu veux que je. Euh, non, t'as la chaîne The Third Floor, tu sais, qui est un peu au format podcast, mais bon, il faut vraiment bien parler anglais, hein. Et ils ont, alors c'est pas celle-là. Je vais taper Malifaux, ça va nous donner des chances. Voilà. Ouais, voilà, c'est celle-là. Alors c'est assez touffu, hein, mais bon, il y a quelques rapports de bataille. Bon, là, faut vraiment avoir un niveau d'anglais soutenu, quoi. Ouais, Euh, mais après, vous cherchez, vous tapez Malifaux, Battle Report, vous regardez la période et vous trouvez des trucs assez sympas. tout à fait, il y a quand même de quoi faire. Il y a plusieurs chaînes qui vont. Tiens, voilà. Peinture sur Colette, notamment. Ouais, il y a aussi du modélisme, hein, il y a plein de chaînes de... Et qu'aujourd'hui, on a plus montré un petit peu comment se mettre au jeu avec bah, techniquement, quoi. Euh, de manière tangible un petit peu, genre le matos, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de modélisme, à part le montage, bien sûr, mais on n'a pas trop parlé de modélisme. Et effectivement, il y a pas mal de tactiques, de tutos, de peinture, des choses comme ça, qui peuvent être très intéressantes. Même des lives et tout ça. Voilà un petit peu pour YouTube. Pour jouer à Vassal et TTS, je mettrai en lien, mais je pense que ça sera l'occasion d'une discussion. Parce que je me pas de lancer les logiciels ou quoi, ça prend du temps d'en parler ou quoi. Donc, je ne vais pas le faire à l'arrache là, mais je pense que ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Et bah Fred, est-ce que tu as d'autres points que tu aurais pu oublier? Non, si vous voulez voir des figurines, bah, vous avez les moteurs de recherche, vous avez aussi Instagram, vous tapez Malifaux dans Instagram et vous avez plein de belles illustrations. Et moi, si je veux, on peut finir peut-être sur un petit commentaire. Malifaux, vu de l'extérieur, moi, c'est l'impression que ça m'avait fait. Ça me faisait un peu peur comme jeu. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Les règles sont différentes de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'il y a les cartes et pas les dés. Mais franchement, je vous encourage à franchir le pas. Et avec tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, je pense que vous avez de quoi prendre des infos. Comme tu le disais très justement, faire une partie de test sur Vassal avec quelqu'un rencontré sur Discord. Et c'est vraiment, moi, voilà, ça fait 35 ans que je joue aux jeux de figurines. C'est vraiment une pépite.
Voilà, Malifaux, c'est une pépite, faut pas passer à côté. Donnez-vous au moins la chance d'essayer. Je te rejoins, je pense que Malifaux est un des jeux les plus ouf actuellement sur le marché, parce qu'il couvre toutes les approches, parce que pose des choses très variées, enfin, il a toute cette richesse, c'est pour ça qu'on se donne autant de mal aussi avec toutes ces vidéos quoi, c'est parce qu'on aime ce jeu, on y croit, et on a envie de le partager avec le plus grand nombre, parce que voilà, ce jeu mérite tout simplement. Mérite, et donc je te rejoins. Effectivement, il fait un petit peu peur de loin, parce que bah, vous l'avez vu, se mettre au jeu, on vous a pas dit achète tel starter, hein, il y a le bouquin dedans, et c'est que 100 balles. Non, on a fait une vidéo de 2 Ouais, heures pour en parler. exactement. Ouais. Donc effectivement, voilà, il y a des choses à savoir, mais là vous avez les outils pour vous y mettre et n'hésitez pas à continuer de poser des questions sous les vidéos, on y répondra avec plaisir comme d'habitude et à vous dire que pas hésiter. Et après ça, ben oui, il y a cette petite marche pour comprendre un peu les mécaniques, liste et tout ça. Une fois que c'est fait, ça passe très bien. Ça reste un jeu, hein. Faut pas non plus avoir bac plus 10. Oui, j'avoue. Pas s'inquiéter non plus, hein. Ça reste un jeu. Ok, et eh bah écoute, si on a fait le tour de... Bah ouais, je pense qu'on est bien, hein. Je sais pas combien de temps on a mis, mais voilà, on a Ça bien va, travaillé. on est sous la barre des 2 heures, ça reste légal. Ah, ça va alors. Et merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir mis l'énergie jusque-là. On espère bientôt vous croiser sur ces différentes plateformes qu'on vous a présentées. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine, salut. Ciao.